Ce programme vous est offert par OneSbet. Amis sportifs, bien le bonsoir et bienvenue à cette première édition de Pelouse de la semaine sur Mediasport Info ou télévision. À la une cet après-midi, une seule thématique, comment valoriser le ballon d'or camerounais qui a rendu sa copie, du moins pour ce qui est de la 4e édition, qui a d'ailleurs récompensé les meilleurs acteurs du football camerounais au féminin et même au masculin. Un événement unique à son genre, très couru sur le plan local et international par la presse camerounaise et même celle de la diaspora. Un événement qui suscite pas mal de convoitises pour ce qui est des pays voisins. Comment le Cameroun peut capitaliser cet événement majeur du football camerounais? Occasion pour nous cet après-midi de revisiter cet événement grandeur nature qui a répondu à toutes les promesses des fleurs avec un professionnel du marketing sportif, de la communication, de la plume et du micro que nous allons accueillir dans quelques instants. Une légende vivante de la plume et du micro, ancien chef de chaîne de la FM 105 de Douala, pour la FM à l'Ouest Cameroun et pourquoi pas Mon Cameroun FM au niveau de la région du Sud-Ouest. Un immense communicateur, immense animateur que nous accueillons ce soir en exclusivité interplanétaire sur Mediasport Info Télévision et nulle part ailleurs. A tout de suite pour la suite. Pour la première fois sur Mediasport Info Télévision, nous déroulons un grand tapis rouge comme il se doit à un professionnel de la première heure, de la plume et du micro événementiel qu'on ne présente plus sur le plan local et international. Souhaitons la bienvenue comme il se doit à Léonard Châtelain. Bonsoir, bienvenue sur Mediasport Info Télévision, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Bonsoir Moïse Ball et merci pour cette bienveillance, merci pour cette invitation. Vous portez très bien vos attributs, votre prénom d'abord, Moïse. On a dû traverser tout ce qu'il y a comme obstacle dans les rues de Douala, traverser le fleuve mythique qui est juste à côté parce que je me suis rendu compte que MSI est sur le rivage du Vouri, le fleuve mythique qui donne au Cameroun son nom. C'est dire évidemment une proximité non seulement maritime, mais en même temps une proximité avec le rôle qui sera le vôtre, c'est de raconter sportivement le Cameroun. Merci de m'avoir invité pour être là. Je suis heureux, bien accueilli déjà à l'extérieur. Des hôtesses qui étaient pour la circonstance dans un dress code, je ne savais pas que ça se passait comme ça à MSI. Eh bien, tant mieux. Ben, je suis là, disponible et disposé à répondre à vos préoccupations. D'accord. Le plaisir, il est partagé, il est immense. Est-ce qu'on doit dire que l'élève peut dépasser le professeur ce soir? C'est possible? Et puis j'ai aimé le Moïse Ball aussi, hein. Comme on parlait au football, handball, Moïse Ball, tu vois, ça tombe bien. Non, mais enfin, est-ce qu'il y a un maître et l'élève? Non, c'est très philosophique ça, le maître et l'esclave. Vous connaissez bien sûr cette rhétorique du maître et l'esclave. Tout à fait. Si on est trop maître avec un esclave, le jour où l'esclave n'est pas là, on se rend compte qu'effectivement, là, on devient l'esclave parce que on n'a pas toutes les capacités de pouvoir faire ce que l'esclave faisait. Là, on peut être embarqué comme ça. Non, entre vous et moi, ce n'est pas une relation de maître. Non, c'est une relation de confrère. Je suis heureux d'être là et surtout d'être ici, de te croiser surtout. Sachant que nous, on avait pris ce rendez-vous il y a près d'un an dans un salon de coiffure dont nous partageons les pratiques capillaires, mais tant mieux. Ça fait tellement de bien d'être là aujourd'hui face à vous et à MLC. Merci de m'avoir accueilli. Merci bien, Léonard Châtelain, de nous faire justement cet honneur. Grandeur nature sur MSI TV, sur une chaîne de télévision privée typiquement camerounaise à capitaux privés. C'est une grande première de vous accueillir sur ce plateau très prisé de Pelouse sur Mediasport Info Télévision, la chaîne 100% sport, l'unique chaîne de télévision privée à thématique sportive. Alors, on va démarrer avec quelques civilités. Que devient finalement Léonard Châtelain après avoir définitivement
quitté la scène de la CRTV télé et radio et pas mal de FM. Bon, ça peut être une question directe aussi. Parce que lorsque je savais que je venais sur pelouse, je me suis dit ou je serais le jardinier de la pelouse ou alors je serais tendu. Voilà. Non, Léonard Chatelain n'a pas marqué en temps d'arrêt. J'avais dit que partant de la CRTV, le retrait de la CRTV n'induisait pas une retraite des activités professionnelles de journalisme, d'animation, de présentateur, de producteur. Non, nous sommes dans un continuum, ça se poursuit, la belle histoire, la belle aventure à sa bonne suite. D'accord. Léonard Chatelain, prêt à répondre à toutes les questions qui vous seront posées ce soir sur le plan du marketing sportif, de l'animation, du journalisme et même de l'événementiel, parce qu'aujourd'hui, au niveau du Cameroun, on essaye parfois de mélanger les chevaux. Disponible à répondre à toutes les questions, il n'y aura pas de joker ce soir. C'est pour ça que vous avez commis une délégation pour me porter un protocole d'interview que j'ai refusé. Donc j'ai dit qu'il n'y a pas de protocole d'interview. Je préfère être libre, n'est-ce pas, et être tendu sur la pelouse. D'accord. Vous serez pratiquement, véritablement bien tendu sur la pelouse ce soir. Ah, vous le promettez alors? D'accord. Alors, Léonard Chatelain, vous êtes considéré comme l'une des icônes vivantes de l'animation au Cameroun. Vous avez bercé pas mal de décennies dans ce pays. À l'époque, quand vous écoutiez, on était encore très jeunes. Vous avez fait rêver pas mal de jeunes. Alors, avec un peu du recul aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez facilement passé le témoin à la nouvelle génération? Vous avez dit légende vivante. Pour moi, toutes les légendes sont éternelles. À partir du moment où on rentre de la légende, c'est pour la vie. Oui. Et puisque vous avez dit vivante, et là j'ai une pensée émue pour un confrère, pour un frère, un ami de cette belle route de l'événementiel, là, Constier-Eka. On ne peut pas camper le décor de ce rendez-vous télé sans avoir une pensée forte pour sa famille. Tout à fait. Une pensée forte pour son talent, pour ce qu'il a représenté, pour son aiguillage, n'est-ce pas, pour sa stature. On ne va pas rentrer sur votre plateau sur ces petites polémiques autour de ses obsèques. Eh bien, vous savez, chacun a sa volonté et chacun choisit de reposer là où il veut. On ne va pas rentrer, évidemment. C'est déjà très triste, on ajoute la tristesse, la polémique, n'est-ce pas, la tristesse. Donc une fois que j'ai rendu hommage à Constier-Eka, en souhaitant qu'il ne repose pas en paix, mais qu'il continue toujours de là-haut avec une caméra céleste à inspirer tous les plateaux de télévision en Afrique, on a besoin de lui. Et son héritage, évidemment, sera repris par nous, par les autres aussi. Eh bien, une fois que j'ai dit ça, je réponds maintenant à votre préoccupation. Il faut dire que la nouvelle génération, si j'avais un jugement, vous savez, chaque génération est amenée à remplir sa mission. Oui. Parce qu'elle a son contexte, elle a son environnement. On ne peut pas dupliquer les contextes, on ne peut pas dupliquer les préoccupations, n'est-ce pas? Nous avons eu les nôtres. Nous avons été des challengers fous, n'est-ce pas? Mais parce qu'il fallait briser un plafond de verre qui était fixé par des aînés mythiques, n'est-ce pas? Qui étaient des véritables totems de la communication. On n'arrive pas derrière les Saint-Lazare en Mogour, on n'arrive pas derrière les Jolim Gom, on n'arrive pas derrière Folie d'Iran, Moïse Banteke, Zokambassa comme ça. Enfin, il faut avoir la fourre, il faut avoir la force prométhéenne de voler leur feu, n'est-ce pas? Et je me suis constitué n'est-ce pas, j'espère que je ne serai pas poursuivi par tous les codes, n'est-ce pas, sur la barre des codes, n'est-ce pas, être emprisonné. Non, c'était un vol pertinent. Il fallait voler de cette flamme-là. Et ces grandes personnes ont tracé le chemin. Mais nous sommes arrivés, nous autres, partant de l'université de Yaoundé, l'unique université de l'époque, avec la génération que vous connaissez. Il y a certains qui disent que c'est la génération dorée. Vous savez, chaque génération dit qu'elle est la génération dorée. C'est Serge Paul, c'est Alex Seoué. Max Bebel. C'est Max Bebel. C'est Biroc, c'est Pascal Pierre, Nadine Patricia Mengue. Oui. Mais nous sommes arrivés avec une culture alternative, n'est-ce pas, de faire la radio. Apparemment, ça a plu. On a réussi à faire un trou, chacun dans l'espace qui lui était réservé, mais un trou bien rempli, n'est-ce pas, d'expériences, de prestations, de performances. Et le public camerounais nous a adoptés. Dit qu'aujourd'hui, on est de véritables légendes. Non, la légende continue à s'écrire. C'est au terme, c'est au grand soir de mon soir, n'est-ce pas, qu'on dira si j'étais légende ou pas. D'accord. Alors, on va rentrer de plein pied dans la thématique qui nous concerne particulièrement ce soir, parlant du Ballon d'Or camerounais 2025. Vous êtes particulièrement considéré comme
l'un des maillons essentiels de cette organisation gigantesque de la Fédération camerounaise de football qui prime depuis pas mal d'années, depuis sous l'ère Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, qui a décidé de redorer l'image de marque du football camerounais en récompensant les meilleurs acteurs du football camerounais. Mais avant justement de rentrer de plein pied dans ce débat, j'aimerais tout d'abord qu'on fasse un peu la différence entre le journaliste sportif et l'animateur, parce que jusqu'ici, il y en a qui estiment que c'est un événement qui doit être présenté par un journaliste de sport et non un animateur. Qu'est-ce qu'un animateur? Qu'est-ce qu'un journaliste de sport? Le rôle de l'un et de l'autre. Bon, ça c'est un vieux débat. Est-ce qu'on devait avoir une frontière ligne entre les deux? Non. Moi je pense qu'il y a une frontière zone, n'est-ce pas? Il n'y a pas une frontière ligne, elle n'est pas radicale. Oui. Il y a une frontière zone. Parce que être animateur aujourd'hui, sans informer, évidemment, c'est faire de l'animation vide. Voilà, il faut avoir de la résonance, il faut avoir du contenu, il faut avoir de l'épaisseur, il faut avoir de la pertinence quand tu arrives à l'antenne. On n'est pas là pour aligner des disques ou alors des tableaux. L'animateur est là, évidemment, pour être pertinent parce qu'il porte une parole qui fait sens, mais parce que justement, il a recoupé à des faits. Et on dit très souvent que lorsque vous évoquez uniquement les faits, eh bien, vous informez, oui. Mais à partir du moment où vous animez les faits, eh bien, vous racontez une histoire, à partir de ce moment, vous transformez les gens. Est-ce qu'il faut être uniquement dans les faits, être très factuel, ou alors s'inscrire dans celui qui met les faits en scène pour en faire un véritable événement, n'est-ce pas, un véritable spectacle, mettre les faits sur scène en spectacle, eh bien, c'est là où l'animateur est plus important. Maintenant, est-ce qu'on devrait fixer les acteurs dans leur chapelle, dire qu'au Cameroun, non, un animateur ne viendrait pas sur un terrain purement sportif? J'ai bien dit qu'il y a l'art de recouper l'information, l'art de préparer évidemment l'animation, dont il y a forcément de l'information qu'on devrait avoir. De l'autre côté, lorsque vous avez de l'information sans animation, eh bien, vous voyez tout de suite que c'est une information qui est morte. Parce que animateur, anima, donner vie, n'est-ce pas? Il faut savoir donner vie à l'information. Et moi, je serais heureux d'avoir un journaliste qui est animateur et un animateur qui est journaliste. Il y a le maître Michel Drucker qui a trouvé une formule qui reconstruit tout le monde, mais parce que l'animateur aujourd'hui n'existe plus. Maintenant, il y a journaliste du divertissement, c'est comme ça que ça s'appelle, mais parce que je vous ai dit tantôt qu'il fallait savoir préparer son contenu, préparer la prise de parole, et au-delà de tout ça, pas uniquement les faits, pas uniquement l'information, il faut savoir mettre tout ça en scène. C'est là où moi je me dis qu'aujourd'hui au Cameroun, il ne faudrait pas animer ce débat de vieux clochers, non, laisser les gens libres de faire ce qu'ils ont à faire. Tout est question de préparation. D'accord. Et parlons donc justement des ballons d'or camerounais, ballons d'or camerounais 2025. Qu'est-ce qu'on retient au bout de compte pour ce qui est du côté jardin, côté court, avec tout ce qu'il y a comme organisation tout autour de cet événement majeur, avec comme maître des cérémonies Léonard Châtelain. Et Diane Gassa, depuis pas mal d'années. Oui, et Diane Gassa, ça fait 3 ans déjà que nous sommes là. Oui. Mais d'abord le contexte de notre arrivée sur le plateau du Ballon d'Or. Il faut dire que le Ballon d'Or avait été présenté par Patrick Mboma, oui. Acteur du football camerounais, légende vivante du football camerounais. C'était le risque qui avait été pris que d'avoir un footballeur présentateur. Voilà. Il a fait du Patrick Mboma. J'ai spécialement apprécié ce qu'il a fait. Il ne peut faire que ça. Bon, à partir du moment où nous sommes commis à la tâche de venir présenter cet événement-là, nous apportons notre expérience. Et il faut dire que tout s'est joué sur une décision qui a été prise en comité. Il ne faut pas dire que ça a été dicté par le président de la Fédération camerounaise de football. Non, non. Le président a validé, n'est-ce pas, un choix qui était porté sur la table. Je ne veux pas dire que j'étais le seul. Il y avait une kyrielle de candidatures. Oui. Mais au niveau du profil, est-ce que le profil que j'ai projeté lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que ça peut peser à ma faveur? Peut-être que ça comptait, normalement, ça a joué dans cette balance du choix. Je suis arrivé sur ce Ballon d'Or, mais je peux vous raconter, le premier Ballon d'Or était une expérience atypique, parce que j'avais un événement sur l'ouest du Cameroun, le jeudi, et je devais partir de l'ouest le vendredi matin, voilà, pour être à Yaoundé. Et je peux vous dire que c'est
à ce moment justement que je commence à travailler avec toutes les équipes. Mais pour ça aussi, il faut un peu d'expérience quand même. Il faut avoir ce flegme-là, cette retenue. Il ne faut pas paniquer. Le conducteur a été expliqué avec les inserts qui ont été passés en revue. J'ai fait mon propre filage. C'était important que je voie tous les éléments vidéo. Ça a pris du temps. Parce qu'on n'arrive pas comme sur un plateau, on ne vient pas greffer son image sur un plateau qui est piloté par les autres. Et il faut être en immersion, saisir évidemment le concept et saisir surtout les messages forts qui devraient être véhiculés, diffusés. Alors il faut être dans cette cohérence-là, parce que si on vient uniquement là pour être animateur et passeur de parole ou passeur de tableau, ça se ressent tout de suite. Mais pour ça, évidemment, le b.a.-ba, c'est quoi? C'est de préparer ses biscuits. Vous appelez ça des roulés. J'ai fait un petit clin d'œil à mon ami de ses fautes, évidemment, qui m'a opposé dans la première édition. Mais le fait qu'il y avait ce charisme, Léonard Châtelain, cette rhétorique, cette éloquence, mais il n'y avait pas de roulé. Mais je lui ai dit, écoutez, il y avait du roulé. Je ne suis pas là lors du Ballon d'Or, n'est-ce pas? Je ne suis pas là à vous dire toutes les performances, à ressasser les performances sur les stats. Non, en général, lorsqu'il y a un Ballon d'Or, lorsqu'il y a une cérémonie du Ballon d'Or, chaque chaîne de télévision ou chaque média qui se respecte devra avoir un plateau d'appoint. Oui. Ça peut être au Palais de Congrès, on peut rester en studio. À partir du moment où on vous dit qu'il y a révélation de l'année, vous avez évidemment tous les biscuits à votre niveau pour faire ça, parce que nous, sur scène, on n'a pas le temps de dérouler toutes ces informations-là. Donc, c'est du fait des journalistes qui sont sur un plateau qui accompagnent la production du Ballon d'Or. Deuxième édition, troisième édition. Là, la troisième édition, je pense que nous sommes définitivement entrés dans le cœur des Camerounais. Ils ont adopté le Ballon d'Or. Plus que jamais, le Ballon d'Or est un événement fédérateur, c'est un marqueur institutionnel du Cameroun. C'est le rendez-vous maintenant, le rendez-vous majeur au Cameroun. On ne peut pas imaginer une année sans Ballon d'Or, ça manquerait aujourd'hui au Cameroun, mais parce que la Fédération camerounaise de football, sous l'impulsion de son président, qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce qu'il m'a marqué par sa tolérance, par son ouverture et par son écoute. Voilà. Même s'il sait des choses, même s'il peut imposer des choses, il vous laisse évidemment accoucher ces choses-là comme dans une maïeutique socratique, n'est-ce pas? Il est chantre de cela. Il sait là où il vous mène, mais il vous laisse vous-même prendre conscience du cap, évidemment, qui vous fixe. Dans le président Samuel Eto'o-Fils, lui, il sait évidemment la place du Ballon d'Or. Il est question d'être en cohérence parce qu'on ne peut pas aujourd'hui travailler à redonner au football camerounais toute sa grandeur et ne pas avoir un grand élément fondateur de cette grandeur-là. Je suis content que tout à l'heure que vous évoquiez le Nigeria qui est tout à côté. Nous avons sensiblement les mêmes budgets au niveau fédéral, au niveau des fédérations, le même budget. Mais le Nigeria, le tout-puissant d'Afrique, évidemment, est impressionné par le Ballon d'Or camerounais. Il y a certains qui ont fait des sorties pour dire mais pourquoi est-ce qu'au Nigeria, on ne célèbre pas les talents? Mais parce que justement, nous sommes quand même le continent, le Cameroun est central, au cœur du dispositif. C'est nous qui devons inspirer. Et si on commence à inspirer les pays tout autour de nous qui commencent à en parler, ça veut dire que là maintenant, il est question pour les nationaux, les acteurs autour du football camerounais, acteurs marketing, je parle des sponsors, des partenaires, des business angels, et même le public camerounais aujourd'hui, on doit quitter tous les clivages, n'est-ce pas, pour comprendre que nous avons le devoir maintenant de porter un événement, le plus grand événement du Cameroun, c'est-à-dire la cérémonie du Ballon d'Or. Et comment faire justement pour valoriser ce Ballon d'Or? Vous êtes pratiquement à la 3e année consécutive. Par le passé, il n'y avait pas de véhicules flambant neufs, des prix assez élevés pour les acteurs, mais pour cette 3e édition, on constate quand même qu'il y a une grosse avancée au niveau des prix. Et pour la 4e édition, quelles sont les projections? Qu'est-ce que vous pouvez préconiser en tant qu'événementiel de la première heure? Alors, je ne vais pas rentrer dans les fins secrets de l'organisation, mais je peux quand même vous dire que au lendemain du Ballon d'Or au Palais des Congrès, oui. Mais même pour le lendemain, ce soir-là, nous sommes restés dans le salon d'honneur du Palais des Congrès pour débriefer déjà, on a débriefé intégralement, et on a commencé à se projeter pour 2026. 2025, le Ballon d'Or 2025 était le point de projection, c'est-à-dire à partir de 2025, on ne peut pas faire en deçà. Il faut faire plus encore, et je peux vous dire que l'an prochain, pour 2026, vous aurez
forcément des Camerounais qui seraient même prêts à payer 1 million pour avoir la place au Palais des Congrès, mais parce que toute la campagne publicitaire qui arrivera, toute l'action marketing, l'implication évidemment des lieux volontaires du Cameroun, des légendes, de tous les partenaires, le fait que les marques s'approprient l'événement, ça va se bousculer en 2026. Je vous rappelle quand même que le Ballon d'Or, les CAF Awards, c'est près d'1 milliard, 2 milliards de francs CFA. Alors que le Ballon d'Or, je ne veux pas vous dire, bon, enfin, c'est quelques millions de francs CFA qui sont mobilisés. Hein. Donc ça veut donc dire qu'il y a un effort à faire, il y a un effort financier à faire. Le Ballon d'Or est un produit, c'est une vitrine d'exposition des marques. Il existe comme un événement central au Cameroun. C'est l'événement majeur du pays Cameroun. D'ailleurs, présidé de surcroît par la première dame du Cameroun, qui apporte sa présence solaire, évidemment. Oui. Elle apporte cette couverture maternelle à l'événement. Elle nous tolère évidemment nos insuffisances parce qu'elle sait que nous sommes des enfants. Mais c'est vrai qu'on apprend chaque jour. Mais pour 2026, il y a tellement de belles choses qui vont se faire. On a commencé par cette voiture. Qui l'aurait cru? Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a dit qu'il fallait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et ça passe par ces petites attentions pour les acteurs du football camerounais. Il faut pouvoir les respecter. Il faut respecter ces acteurs-là, mais parce que c'est eux qui animent le spectacle, le football. Et autour du football, il y a gravitent donc des intérêts. Autour du football, il y a tellement de positions politiques, économiques, culturelles autour du foot. Donc on ne peut plus faire en deçà, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir ce ballon d'or-là, ou de l'avoir de manière assez minimaliste, n'est-ce pas, à une échelle qui n'impacte pas le monde. Il est question pour nous aujourd'hui d'avoir la planète connectée sur le ballon d'or camerounais, mieux que sur le ballon d'or FIFA. Alors, et pour ce qui est donc de l'aventure personnelle de Léonard Châtelain, qui exerce depuis pas mal d'années, c'est vrai que vous avez dit qu'un animateur ou un journaliste n'est jamais en retraite. Que vous inspire cette ferveur, cette ambiance footballistique pendant une cérémonie aussi grandiose comme celle du Ballon d'Or camerounais? Vous avez des frissons quand vous retrouvez, vous savez que vous êtes un habitué, devant près de 5 000, 20 000 personnes pour prester, comme c'est le cas depuis pas mal d'années. Vous avez souvent des frayeurs? Ben, j'ai pas le stress, j'ai l'adrénaline. Parce que la pression qui monte. L'adrénaline, c'est le bon stress en fait. C'est celui qui vous arme et qui vous amène à vous surpasser. Et d'ailleurs, voir toutes les personnes là, tout le parterre des invités éclectiques, vous avez des politiques, des hommes d'affaires, vous avez des acteurs culturels, des acteurs du foot, vous avez des légendes, vous avez des invités spéciaux. Mais tout ça, lorsqu'on arrive sur cette scène-là, bon, il faut avoir de la respiration suffisamment lente, n'est-ce pas, respirer du ventre, n'est-ce pas, pour être très posé, et ne pas se laisser emporter, parce qu'un animateur pas ordinaire, non pas préparé, mais serait toujours prêt ou prompt à dire bonsoir à la première dame à chaque phrase, n'est-ce pas, encenser la première dame. Non, il faut avoir le juste milieu, préciser la place de la première dame pour cet événement-là, la place de la Fédération camerounaise de football, et démontrer à tous ceux qui nous regardent que tout se passe comme s'il y a une organisation qui est détachée de la Fédération camerounaise de football pour vous offrir un très grand spectacle. Et rien que pour ça, c'est dans nos cordes, nous sommes habitués évidemment à être des animateurs, n'est-ce pas, des porteurs d'émotions. Il faut créer l'émotion autour de tout ça. Je ne peux pas vous dire que moi j'ai peur, non, au contraire, je suis très excité d'être là en 2026. D'accord. Avant justement 2026, il faut dire qu'il y a quand même eu pas mal d'épopées concernant particulièrement Léonard Châtelain. C'est vrai que nous sommes toujours de pied en pied dans le Ballon d'Or camerounais, mais de temps en temps, on peut faire un peu une petite dérogation. Par rapport à votre génération, à un moment donné, on vous a également comparé à Claudicia. C'est vrai que vous avez commencé à exercer avant Claudicia. Entre vous et Claudicia, qui a essayé de copier qui d'une certaine façon? Qui était au-dessus de qui? Parce que les Camerounais, à un moment, se posaient des questions. Donc, on écoutait Léonard Châtelain, qui a un style occidental, rien à voir avec le Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette anecdote? Vous aviez pour modèle qui, au départ, avant même d'exercer dans ce métier que vous avez embrassé depuis l'université de Yaoundé? Je commence par dire que je suis rentré dans ce métier préparé dans mon cercle familial. Vous savez, quand le socle familial est fort,
vous avez l'armure qui est solide. Oui. Et moi, mon père qui regarde l'émission ce soir, parce que je lui dis que je suis passé sur MSI, il est sur votre canal, il sait qu'il est le premier responsable, n'est-ce pas, s'il ne faut pas des responsabilités, de la mutation que j'ai eue, au lieu d'être diplomate, comme je rêvais d'être diplomate, maintenant que je suis dans une diplomatie plutôt culturelle, événementielle au Cameroun. Non, chaque fois qu'il rentrait des voyages, parce que lui, il a fait, 5 ans en France, 5 années en France, a préparé évidemment son doctorat en physique quantique. D'ailleurs, c'est l'un des premiers en physique quantique. Aujourd'hui, on parle de physique quantique au Cameroun. Lui, il y a longtemps qu'il a pris sa retraite avec la physique quantique dans sa tête. Mais c'est tout dire justement du sens qu'on donne à la retraite. Mais quand il rentrait il me ramenait les cassettes d'Énergie, de Skyrock. Moi, j'écoutais Énergie, Skyrock. Oui. J'avais jamais prêté attention à l'animation du Cameroun. Mais j'ai commencé à m'intéresser à l'animation du Cameroun lorsqu'on a créé FM 94, avec des grands animateurs comme Saint-Lazare Amogou, qui est le premier animateur à avoir enchaîné paroles et musique, et enchaîné des musiques aussi sans parler à blanc. Parce qu'on sait que c'est une radio, écoutez, on prend tout son temps, de Baba Cool, on raconte sa vie et puis on met une musique derrière et parfois on ne vous dit même pas l'auteur qui est en train de passer. Justement. On vous dit une respiration musicale, ça ne veut rien dire respiration musicale, voilà. Donc eux, ils ont changé évidemment ce paradigme ancien-là pour apporter de l'animation. Encore que Saint-Lazare Amogoli aussi était en France, n'est-ce pas? Il parle de la France avec cette culture. Donc moi j'ai cette culture. Donc quand je commence la radio avec Alex Yewé et Max Bebel, Bill Rock, Pascal Pierre, eh bien, nous sommes, alignés sur cette radio-là. Nous sommes sur Skyrock, nous sommes sur Énergie. Et lorsqu'on écoute RFI, on n'est pas avec Claude Iciard. Claude Iciard, lui, il anime déjà sur une radio des Dom-Tom depuis très longtemps. Oui. Voilà, il est DJ, il travaille déjà là-bas. Alors, nous sommes à l'université, donc il commence avant nous. Voilà. Et je rappelle que quand nous, on commence à écouter RFI, on écoute Canal Tropical, qui n'est pas couleur tropicale. Tout à fait. Donc, on écoute Gilles Aubringer. Donc ça veut dire que s'il y avait quelqu'un à copier, ce serait Gilles Aubringer et pas Claude Iciard. Bon, peut-être qu'on a dû se rapprocher au niveau de la couleur vocale, la couleur d'antenne, mais parce que nous on avait une couleur, on m'a toujours dit, très whiteisante, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, on ne peut pas parler français. Une couleur occidentale. Non, on ne peut pas parler français en bafan, en bassa, c'est pas... Ce que vous n'avez pas le ton camerounais. En boulou, mais si. C'est quoi le ton camerounais? Le ton camerounais. Oui, c'est quoi le ton camerounais? Là, c'est un gros débat maintenant. Vous avez cité pas mal d'aînés qui vous ont précédé, qui animaient quand même d'une manière typiquement camerounaise. Non. Les Camerounais se retrouvaient dans leur animation. Non, j'ai bien dit Saint-Lazare Amogou. Mais vous avez été influencé... La culture française. Vous avez été influencé par la culture française. Est-ce que la culture française est la culture camerounaise? Au niveau de l'animation. Est-ce qu'on tient compte, est-ce que vous avez tenu compte du contexte européen et du contexte africain, voire même camerounais, puisqu'il y avait également Nostalgie Côte d'Ivoire, il y avait Nostalgie Cameroun. Qu'on n'écoutait pas. Oui, mais qu'on n'écoutait pas assez. Mais est-ce que vous pouvez également mettre dans le même panier l'animation camerounaise et l'animation française, puisque vous avez été influencé par l'animation française? Il n'y a pas deux façons de faire la radio. La radio, elle est universelle, il faut le savoir. Là, les codes de la radio sont universels. Maintenant, les contenus sont des contenus inculturés. Oui. Voilà, on ne peut pas faire une animation en parlant de Paris ou en parlant de France. On ne peut pas faire comme les artistes camerounais qui, pour paraître très importants, vous rappelez à toutes les secondes qu'ils sortent fraîchement de Mbengue. Non, loin de là, non. Il est question d'adapter la radio à sa cible. Tout à fait. À son public. Justement. Alors, à partir du moment où vous avez bien compris l'essence de la question. Donc, à partir du moment où on travaille en métropole, oui. On travaille pour qui? Dans une métropole, vous avez des étrangers qui sont là, vous avez des Camerounais qui sont là, vous avez tous les villages camerounais qui sont représentés, vous avez également quelques Africains qui sont là dans leur pluralité territoriale. Voilà. Comment est-ce que vous faites cette animation-là? Vous parlerez avec un accent purement bassa ou un accent purement... Alors c'est donc quoi la radio camerounaise? Eh bien la radio camerounaise pour moi, c'est celle qui respecte les codes de la radio, parler utile, n'est-ce pas? Animer évidemment les prises d'antenne, offrir un moment agréable et un grand moment de radio, que ce soit ici ou là-bas, ça marche toujours. La preuve, c'est que tous ceux qui sont partis du Cameroun aujourd'hui, ils cartonnent, comme on dit, au Canada. Au Canada. Mais pourquoi? Ils ne sont pas au Cameroun. Pourquoi ils marchent là-bas? Mais parce qu'au Cameroun, on leur a appris les codes de la radio, ne pas être dans la parlotte gratuite, prendre de la parole, n'est-ce pas,
pour être dans une pertinence extraordinaire lorsqu'on prend la parole. Il n'y a personne qui vous frappe dans le dos pour vous dire de parler. Hein. Mais à partir du moment où on décide de parler, il faut avoir l'information. Et quand on vient pour l'information, il faut qu'elle soit utile. Utile pour qui? Utile pour tous les publics. Quelle information que je passe pour le jeune, lui, qui travaille sur les applications aujourd'hui, pour parler 2.0. Il faut absolument que je puisse l'intéresser. Bien sûr. Quelle information que j'envoie à ceux qui sont au marché dans un monde aujourd'hui qui est complètement connecté. Il faut préparer ces personnes-là. Donc la radio n'est pas uniquement là pour former, elle est également là pour transformer. Et si on n'a pas compris, évidemment, le rôle de la radio, ça veut dire que là, on fait tout sauf la radio. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où il y a un débat de la radio camerounaise, je pense que c'est un faux débat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la radio n'est plus un mythe avec l'avènement du digital et des médias sociaux qui prennent de plus en plus le dessus sur les institutions traditionnelles, que ce soit la radio ou la télévision? Est-ce qu'il faut davantage joindre les deux bouts pour essayer d'avancer, ou alors se mettre particulièrement, mettre le pied à l'étrier et s'adapter à cette nouvelle donne? Mais on a changé complètement de vie, le monde a changé, davantage encore avec le Covid, où on a appris qu'avec des applications très spéciales, on peut échanger à distance, on peut avoir du téléenseignement, on peut avoir de la téléconférence, on peut avoir des webinaires, des séminaires évidemment web. Le monde a changé. Bien sûr. On ne peut pas faire la radio aujourd'hui sans avoir ces supports. Ce sont des véritables outils. Ce n'est pas des gadgets. Hein. Ce n'est pas des gadgets comme ça sortis de la hotte du Papa Noël, non, loin de là. On n'est pas là pour s'émoustiller parce qu'on est Internet, parce qu'on a une connexion. Non, il faut avoir du contenu. Et la radio restera toujours un mythe. Ce n'est pas parce qu'on est dans la radiovision, ce n'est pas parce qu'on nous regarde, ce n'est pas parce qu'on nous voit. Ben, qu'est-ce qui peut peut-être changer? Bon, peut-être avant, lorsque l'animateur arrivait en babouche, en babouche, on ne le voyait pas. Okay. Mais aujourd'hui, il est vu, mais parce que la radio actuelle, elle se regarde, elle s'écoute, elle se commande. Il y a une interactivité, évidemment, qui nous parle. Et il faut dire que nous sommes dans une ère assez singulière. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui sans tenir compte des internautes. D'accord. Alors, Léonard Châtelain, c'est vrai que le contexte aujourd'hui, c'est le Ballon d'Or, mais c'est davantage aussi une manière également de célébrer les légendes vivantes camerounaises sur MSI TV. C'est une grande première entre le sport et la culture. Il n'y a qu'un seul pas à franchir. Vous avez également vos compagnons justement de service par le passé, notamment le feu Moïse Banteke, avec qui vous avez également longtemps exercé au niveau de la FM 105 sur là-bas. Vous étiez pratiquement les pendants de la FM 105 à l'époque. J'étais mon cas de plafond de verre. Non, Moïse Banteke commence à FM 94, il anime Radio Commande, oui. Et j'aime son style. Oui. Il est passé par RFI, passé par Europe 1, voilà, Europe 2, voilà, dont il maîtrise les codes de la radio, de l'autre côté aussi. Mais on partageait cette vision de la radio, et c'était un animateur très chaleureux, voilà, l'animateur qui était le journaliste du divertissement, au sens propre du terme. Mais sauf que vous avez des styles assez opposés au niveau de l'animation et même au niveau du public. Chacun avait sa cible, parce on estimait quand même que vous étiez beaucoup plus, vous avez une tendance un peu plus jeune, et que lui, il avait une cible un peu adulte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cet aspect des choses? Mais comprenez qu'on ne peut pas avoir l'outil mystique, n'est-ce pas, pour cloisonner les publics. Oui. À partir de quel moment on s'adresse uniquement à des jeunes, à tout public. Et à quel moment on s'adresse à des vieux, entre guillemets, non, loin de là. Non, le plus important, c'est le message qui est porté, c'est le contenu. Oui. Si le contenu est pertinent, je pense que la pertinence d'un contenu parle à toutes les générations. On est dans des offres transgénération. Moïse Banteke, lui, il avait cette chaleur que moi, je n'ai pas, être en capacité de chanter sur une musique, et Banteke, et Baï, Omama, et Baï, Amsel, la main. Oui, oui. Et pourquoi? Mais parce que le 10h, 12h pour nous, bonsoir monsieur, voilà, il faut dire qu'il est passé juste à côté pour réajuster, on est en direct, c'est de la télévision, de la télé-réalité aussi. Non, il faut dire que Moïse Banteke avait compris, le 10h, 12h, il faut parler aux... Il avait conquis le public. Il faut parler aux ménagères. Oui. Et quand on dit ménagères, évidemment, c'est purement... c'est un code de marketing, hein, ça ne veut pas dire que ce sont les ménagères, mais il savait parler aux ménagères avec le groove qu'il faut, les musiques qu'il faut, la chaleur qu'il faut et l'interactivité qu'il faut. Très grand animateur, mais pour moi, il restera évidemment le meilleur dans son genre, n'est-ce pas, Eba et Banteke. Je suis sûr que là-haut, il continue à faire Banteke.
D'accord. Et en dehors de Moïse Banteke, il y avait également des GRT, Jean-Robert Tchatchou, le dernier des Mohicans, le Tropique 30 Hit Parade, du lundi au vendredi entre 18h et 19h. Ça, c'est également des aînés qui vous ont précédé ou alors c'est pratiquement la même génération aussi? Non, ce sont des aînés. Ils ont commencé. Salazar Mogou a d'abord animé le Volcan Hit Parade. Oui. Le Volcan, c'est la matrix de tous les hit parades du Cameroun. Donc, tout part du Volcan de Salazar Mogou. Et comme le Volcan passait sur le poste national, il fallait absolument que la FM soit jalouse, n'est-ce pas, de ces espaces et crée un contenu de classement hit paradex. Oui. Voilà, et c'est comme ça que Jean-Robert Tchatchou, lui, il a volé un peu comme Prométhée tout à l'heure, je disais. Eh bien, ce feu du hit parade là, maintenant, il a fait de la Tchatchoumania, comme on disait, hein, avec Le dernier des Mohicans. oui, avec tous les codes qu'il fallait. Mais lui, il avait un lexique assez spécial. La preuve, c'est que si vous reprenez son lexique aujourd'hui, si vous reprenez évidemment toutes ses formules aujourd'hui, ça veut dire qu'il a marqué les générations par la créativité. D'accord. Alors, si on vous pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce que Léonard Châtelain a pratiquement déjà tout donné ou alors il continue à donner? Sur le plan culturel, sur le plan sportif, on sait également que vous êtes un grand sportif et vous aimez particulièrement le football. Il vous arrive parfois de jouer au foot. Vous le savez ça? Je vous ai souvent vu sur le terrain. Confidence, première confidence, au lycée bilingue de Yaoundé, Oui, pour tout vous dire, hein, au lycée bilingue de Yaoundé, dans l'équipe du lycée bilingue, oui, ben vous aviez comme gardien Awono, ça vous parle? oui, Vous aviez comme libéraux Stéphane Tato, ça vous parle? bien sûr, Vous avez sur les deux côtés les frères Akbor, ça vous parle? bien sûr. Vous avez au milieu de terrain là-bas, vous avez Alex Njomo de Prévoyance, ça vous parle? Je m'arrête là. Maintenant, qui était coach, qui était entraîneur, l'équipe du lycée bilingue? Jean-Paul Akono, Tungo Pile et Belinga, ça vous parle ça? Bien sûr. Ben, alors, quand vous passez par ces personnes-là, vous ne pouvez pas être un petit footballeur. Donc nous avons été bien encadrés. Et vous évoluez à quel poste à l'époque? Les coachs avaient l'embarras du choix. Vous étiez un milieu de Mais terrain. davantage milieu de terrain. Milieu de terrain. Ouais, Offensif ou défensif? Offensif, toujours. Offensif. Donc Offensif. vous étiez une sorte de meneur de jeu, Toujours comme on les appelait avant. Toujours porté sur le flanc gauche. Voilà, j'aime bien porter sur le flanc gauche pour amener un peu l'adversaire à croire que je suis gaucher. Non, mais j'ai crochet davantage avec tous les crochets qu'on me connaît. Il faut dire que j'ai porté pas mal de noms aussi de grands footballeurs du monde, n'est-ce pas? Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à jouer au foot. D'ailleurs, nous sommes sur un projet, exclusivité MSI. Nous sommes sur un projet avec des lions indomptables du Cameroun, non, des lions, on n'est pas anciens lions, avec des lions indomptables du Cameroun. Il est question un peu de calquer le modèle de variété en France, n'est-ce Oui. pas, de variété. Qui a longtemps existé et qui a disparu. Voilà, il faut créer une plateforme ici quand même qui intègre tous les passionnés de foot, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient administrateurs, qu'ils soient politiques, mais qu'on se retrouve de temps en temps pour continuer à servir le foot. À raviver la flamme. Il faut servir le football. Tout à fait. Le foot nous donne tellement de choses, mais il faut servir ce football-là et le Pas servir mal partout. d'émotions aussi. Oui, avec toutes les émotions qui vont avec. D'accord. Et pour ce qui est donc du Ballon d'Or, c'est vrai que vous avez planté les prémices. Je vous ai dit qu'on va de temps en temps s'évader un tout petit peu, on va toujours revenir. Vous savez que vous êtes un homme multidimensionnel, vous avez tellement de casquettes. Mais pour ce qui est donc du Ballon d'Or, comment est-ce qu'on peut faire justement pour vendre cet événement sur le plan local et international? Il n'y a pas que des mécènes au Cameroun, il y a également des mécènes de la diaspora qui peuvent également apporter les modestes contributions pour le rayonnement de ce Ballon d'Or camerounais. Vous êtes ce que le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, appelle un intervieweur pénétrant. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas vous dire comment on prépare le Ballon d'Or de 2026. J'ai tout compris, mais j'essaie d'insister. Mais fort de votre insistance, je peux vous dire que, bon, d'abord, il faut mythifier le trophée. Oui. Le trophée ne doit pas uniquement apparaître le soir de la cérémonie du Ballon d'Or. C'est un trophée qui sera présenté déjà au public camerounais. C'est un trophée qui devrait faire le tour des régions. Ça vous dit quelque chose quand même? Pour susciter un certain engouement. Vous avez compris cette affaire. Pour susciter l'engouement. Ça fait partie du marketing. Mais parce que justement, il faudrait que ce trophée-là soit l'expression d'un mythe qui inscrit les acteurs du football dans la légende. Et à partir du moment où on aura de la considération pour le trophée, ce n'est pas uniquement un trophée doré, non, c'est une histoire.
C'est l'histoire d'une performance, c'est l'histoire de l'adversité, l'histoire de la résilience, c'est l'histoire du sacrifice et c'est l'histoire du sacre. Donc ceux qui auront ce ballon d'or, ceux qui l'ont eu et ceux qui auront ce ballon d'or, eh bien, ils auront du bonheur à le présenter dans leur trophéthèque en plein cœur de leur salon. Mais parce que je sais qu'il y a des trophées ici qu'on gagne et qu'on laisse parfois à la cuisine. Mais celui-là, lui, il pèsera de son pesant d'or, et permettez-moi de le dire comme ça. Et rien que pour ça. D'abord, le trophée. Il faut travailler autour du trophée. Maintenant, il faudrait que les acteurs du football camerounais s'investissent eux-mêmes. Oui. On n'a pas à appeler les acteurs du football camerounais. C'est d'abord leur événement. C'est un événement des acteurs du foot. Donc, dans cette salle du Palais de Congrès, je vous ai dit qu'en 2026, il y a de fortes chances qu'on bouscule, n'est-ce pas, qu'on soit prêt, n'est-ce pas, à éclater la porte du président de la Fédération camerounaise de football. Mais heureusement qu'on sera déjà dans le nouveau siège. De l'Africa Foot. Oui, peut-être là-bas aussi. Vous voyez comment les choses s'enchaînent. Bien sûr. On ne peut pas avoir un siège pareil et ne pas projeter davantage le ballon d'or, n'est-ce pas, sur des perspectives plus abouties, avec des éléments de rêve et d'émotion majorés, et on y travaille. D'abord, le trophée, évidemment, qui fera le tour. J'ai dit, les acteurs qui devraient davantage s'impliquer et tout ce qu'il y a comme partenaires commerciaux. C'est sûr qu'au niveau de la grille tarifaire, des inserts publicitaires, l'équipe marketing de la Fédération camerounaise de football, et j'ai un petit clin d'œil évidemment pour ma chère sœur Mireille de Formecan, qui n'est pas dans son A16, tu vois, n'est pas dans son A16, elle s'investit automatiquement. Oui. Je ne peux pas tout dire ici, juste pour vous dire qu'en 2026, vous avez aimé 2025, eh bien en 2026, le Ballon d'Or transformera les habitudes de consommation de l'événementiel au Cameroun, mais parce qu'il y a des choses extraordinaires. On a compris la nécessité d'abord de rassembler tout le monde autour du Ballon d'Or. Ce n'est pas les Africains qui vont regarder le Ballon d'Or. Ce n'est pas les Africains qui sont notre cible. Notre cible, c'est de construire un pays Cameroun pour que le Ballon d'Or soit le Cameroun. Que l'événement Ballon d'Or soit un événement qui participe de la réputation du pays Cameroun. On a dit la marque pays, eh bien, le Ballon d'Or contribuera à travers cette marque pays. Donc, tout ce qui a comme partenaires, les sponsors, toutes les grandes marques du Cameroun devraient être là. Et puis, ça ne coûte rien au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, de passer un coup de fil sur toutes les marques, n'est-ce pas, en Afrique et en Europe. Non, mais il veut d'abord que ce soit un événement camerounais. Il faudrait que ça intéresse d'abord les Camerounais. Et une fois que les Camerounais seront intéressés, les publics, les acteurs, les partenaires sociaux, les partenaires commerciaux, là on aura un grand événement qui ne se fera pas à coût de millions, mais on est capable de lever plus d'1 milliard autour du Ballon d'Or au Cameroun, d'autant plus que c'est le plus grand événement camerounais de l'heure. Au niveau du contexte, on fait comment pour intéresser également les Camerounais de la diaspora qui sont également prêts à apporter leur modeste contribution d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre? Bien, vous avez remarqué que sur le retour social, les réseaux sociaux, le retour social est davantage animé par la diaspora. Bien sûr. Qui est très émerveillée. Elle se dit, si on est capable de faire des choses comme ça au Cameroun, quand on regarde, on n'était pas sûr que c'est le Cameroun. Bien sûr. On ne savait pas qu'on est capable de faire ça au Cameroun. Avec tout ce qu'il y avait comme paillettes, couleurs autour. C'est par rapport à votre aura? C'est vous qui avez imposé tout cela? Non, d'abord le plateau. Non, c'est une affaire des Camerounais, c'est pas une affaire de Léonard Châtelain. D'accord. Léonard Châtelain apporte sa lumière, son aura à l'événement? Est-ce que j'apporte ma lumière et mon aura? Et votre présence est également importante aussi? Non, j'apporte... Les présentateurs ou les présentateurs ont également une image. J'apporte les valeurs du Ballon d'Or. Vous savez, si vous me prenez maintenant pour faire un événement MSI, je porterai les valeurs MSI. Tout à fait. Là, je porte des valeurs Ballon d'Or. Tout à fait. Modestement, ce n'est pas une question, ce n'est pas Léonard Châtelain. Mais je suis très heureux d'être sur le plateau du Ballon d'Or. Et c'est pour ça que je dis que je rêve via 2026, parce qu'on fera des choses vraiment inimaginées, inimaginables, n'est-ce pas? Donc je salue ceux qui nous regardent. Je commence à voir au niveau du téléphone, ça sonne là avec des numéros codes de l'étranger. Donc c'est pour vous dire qu'ils regardent votre émission. On va répondre à ces messages tout à l'heure, n'est-ce pas, après l'émission. Non, la diaspora sait désormais que si elle est actrice commerciale à l'étranger, elle peut faire un placement produit sur l'écran doré du Ballon d'Or. Alors, un événement davantage fédérateur, où on ne connaît pas les religions ni les tribus, c'est aussi ça l'essence et l'importance du football, qui est un brassage de peuple
brassage des ethnies, voire même des nations. Puisqu'au-delà du ballon d'or camerounais, ça devient désormais un événement interplanétaire, Léonard Châtelain. Non, c'est davantage la magie du foot, mais il faudrait que ce soit la magie du Cameroun. La marque du Cameroun. Mais il faudrait que ce soit la magie du Cameroun. D'accord. Le Cameroun doit pouvoir... Porter son événement. Non, d'abord assumer le fait qu'il soit un pays central. On n'est pas uniquement en Afrique centrale, on est même au centre du monde. Il suffit de regarder la map monde, n'est-ce pas, pour vous rendre compte que le Cameroun est au centre du monde. Et vous savez, tout ce qui est central devient un point de convergence ou un point d'impulsion. Voilà. Nous, on reçoit évidemment le monde et nous, on va impacter le monde avec ce que le Cameroun est capable de faire. Ça a commencé avec ce ballon d'or, mais on souhaiterait que les valeurs du ballon d'or déteignent sur toutes les activités de la vie courante, avec la même rigueur, la même exigence, la même quête de qualité et surtout la même quête de notoriété pour le Cameroun. Et qu'est-ce qu'on peut également apporter à ce ballon d'or pour le commun des mortels? Parce qu'au-delà de votre réflexion, il y a eu des réflexions qui sont nées comme ça à travers les réseaux sociaux. Il y en a qui ont estimé que les présences des autorités sportives et politiques et que tout le monde davantage devait s'impliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut également pousser tous les Camerounais à s'impliquer véritablement au prochain Ballon d'Or, d'une manière ou d'une autre? Que ce soit matériellement, que ce soit financièrement. On a connu quand même le coup de cœur en 1994, même si la valise n'a toujours pas été, la mallette n'a toujours pas été retrouvée jusqu'à nos jours, un peu comme la boîte noire de l'avion qui a connu un crash. Est-ce qu'on peut pousser également tous les Camerounais à participer d'une certaine façon pour davantage valoriser et vendre cet événement tout d'abord sur le plan local? Est-ce qu'on devrait faire davantage? Oui. Est-ce qu'on fait déjà ce qu'il faut faire? Oui. Mais vous savez, à partir du moment où il faut parler aux générations actuelles, oui, ces publics qui sont connectés, il y a la place des influenceurs. Bien sûr. Que nous saluons. Ben, j'ai vu évidemment dans les retours, j'ai vu dans les réseaux sociaux, les retours qui étaient faits, on critiquait leur présence, et bien que non. Bon, peut-être aussi il faudrait en 2026 encadrer leur prise de parole et leur communication, qu'elle soit une communication centrale, alignée sur le Ballon d'Or et sur les valeurs du Ballon d'Or. Parce qu'on n'arrive pas évidemment au Palais des Congrès pour son show personnel. Non, si on vient au Palais des Congrès, on est en mission. Bien sûr. On est en mission. Et pas seulement pour le Ballon d'Or, on peut même être en mission pour les marques qui sont greffées sur le Ballon d'Or. Toutes ces marques qui gravitent autour du Ballon d'Or, ces marques-là peuvent embarquer également des influenceurs. Donc il y a d'abord ce rapport d'influence qu'il faut davantage consolider et qu'il faut encadrer. Et vous avez évidemment la campagne d'affichage. Qui est très importante. Oh, oui, il faudrait peut-être que, c'est pas 5 mois avant l'événement ou 6 mois avant l'événement. Mais au niveau justement de... Mais je peux vous dire qu'on y pense déjà, Permettez-moi quand même de vous relancer sur cet aspect très très important justement, concernant justement la campagne d'affichage, parce qu'un événement, c'est avant, pendant et après. Je ne vous apprends rien. Vous êtes considéré comme l'un des rois de l'événementiel au Cameroun. Depuis pratiquement 3 ans quand même, on a rarement aperçu quand même cette grosse campagne d'affichage qui annonce un événement grandeur nature qui arrive, soit avec un teasing ou alors avec une annonce masquée pour préparer davantage la population à accueillir cet événement grandeur nature. Vous y pensez pour 2026 ? Bien évidemment, puisque c'est moi qui l'ai évoqué ici sur votre plateau. Juste en vous rappelant que le Ballon d'Or, en même temps, était un produit en construction. Oui. Il fallait construire le produit Ballon d'Or. Un petit bébé. Voilà, il faut construire le Ballon d'Or. Qui grandit. Maintenant qu'on a réussi à construire la notoriété du Ballon d'Or et à en faire un événement fondateur et central du Cameroun, et bien vous verrez maintenant qu'il y a des actions marketing qui vont se faire, pas uniquement par la Fédé, mais des actions marketing par des partenaires commerciaux de l'événement. Voilà. Il n'y aura pas un panneau de la Fédération camerounaise de football, vous aurez des panneaux de tous ceux évidemment qui souhaiteraient avoir de la visibilité pour porter cet événement-là. Je vous parle de ça aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans plus de détails que ça, mais parce que nous également, sur le plateau du Ballon d'Or, nous adorons une technique, c'est la technique du surgissement. Laissez découvrir, et pour ça, il faut susciter l'attente. Je ne peux pas tout vous dire, soyez dans l'attente, n'est-ce pas, et vous ne serez pas déçus. Léonard Châtelain,
avec un peu du recul aujourd'hui, vous êtes considéré comme l'un des rares d'une certaine génération qui a longtemps bercé les Camerounais. Vous aimez les générations, vous, hein? Ben, j'ai la nostalgie. Vous êtes très nostalgique, en fait. Un peu comme nous autres d'ailleurs. On va un peu parler un tout petit peu de la culture en quelques minutes. Il y avait hier les Rémi, les rencontres musicales de Yaoundé. Ensuite, il y a eu World Show Business. Et depuis un certain moment, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que sur le plan culturel et même sur le plan sportif, ces événements et puis parfois ces jubilés qui étaient organisés avec beaucoup d'animations tout autour. Au niveau culturel, tout est désormais en lambeaux ou alors vers les abîmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec World Show Business du passé, comme les Rémi, les rencontres musicales de Yaoundé? Bon. Tout a disparu? Bon, pas forcément. Bon, peut-être. Mais il faut une synergie entre le ministère des Arts et de la Culture et les acteurs promoteurs culturels. Là, je veux vous dire que il y a eu, pas une démission, mais un recul des acteurs de la première heure d'or, n'est-ce pas, de la culture camerounaise. Parce que quand vous parlez des rencontres musicales de Yaoundé, c'est Alex Sioué, André Dibaté, Blaise Etoile, Hans Bon. Alors que ces personnes ne soient pas du tout sollicitées par ceux qui organisent les événements au Cameroun, je vais ajouter évidemment de Massoc, voilà, de Massoc, Patricia Boven. Je mettrai les Cyril Bogeco, pour président Chop Chop. Il faut comprendre que l'événementiel a ses acteurs. Or, ces acteurs ne se sont pas sentis considérés. Il fallait absolument que le ministère ait une base de données. Une base de données des acteurs, des actants percutants et pertinents de la culture camerounaise. C'est vers ces personnes-là qu'il fallait aller pour structurer l'industrie culturelle du Cameroun. Vous avez oublié Chinois Yangue? Ah oui, à Chinois forcément. Chinois Yangue, forcément. Voilà. Donc c'est ces personnes-là qui doivent être invitées lorsqu'il y a un grand événement national. Même quand l'événement centre une conférence, n'est-ce pas, une rencontre diplomatique, le volet culturel doit être confié à des professionnels. Les professionnels rassurent les marques. Et à partir du moment où les marques sont rassurées, eh bien, du fait de la confiance, ces marques-là investissent et s'investissent aussi. Alors vous savez que pour produire du culturel, il faut des moyens. Bien sûr. Il faut des moyens. Or, on ne peut pas être soi-même producteur. Moi, je vois chez Nmoyangé, je vois les rencontres musicales de Yaoundé qui étaient soutenues évidemment par la coopération française. Ça, c'était plus facile. Mais tous ceux qui ont fait des spectacles au Cameroun, qui ont produit des événements au Cameroun, étaient quelque part abandonnés parce que on n'a pas envoyé un signal reconfortant, un signal de confiance aux partenaires commerciaux, n'est-ce pas, à tous les sponsors, à toutes les entreprises, à toutes les marques, pour continuer à accompagner ce mouvement-là. D'ailleurs, il faut dire que il y a une plateforme culturelle qui est animée par Blaise Etoile. Eh bien, eux, maintenant, ils se sont saisis de l'urgence de structurer l'industrie artistique du Cameroun. Culturelle, n'est-ce pas? Culturelle et sportive. Bon, culturelle et sportive. Parce que le sport et la culture, il n'y a qu'un seul pas à franchir, Léonard Châtelain. Mais on évoquait la culture tout à l'heure. Je reste évidemment dans votre interview. Nous sommes dans le volet culturel pour le moment. Voilà. Quelques minutes. Donc, ces acteurs-là se sont retrouvés pour projeter le Cameroun culturel autrement. D'ailleurs, on va saluer Cameroun Tribune, n'est-ce pas, qui a porté à la tête de Nyanga, voilà, une actrice culturelle. Nous savons que là maintenant, nous serons davantage accompagnés par ce canard, par ce journal-là, par ce magazine, mais parce qu'il en faut des magazines comme cela pour défendre la culture camerounaise. Parlons du Ballon d'Or camerounais. Vous venez d'évoquer un aspect assez important et appuyer un tout petit peu là où ça fait un peu mal. Est-ce qu'on peut également penser à ces grands acteurs culturels pour essayer d'élargir l'assiette et davantage renflouer les caisses du prochain Ballon d'Or camerounais? Oui, mais il faut éviter l'amalgame. Qui est l'amalgame. Trop de personnes? Non, un mélange de genres. Ça reste d'abord un événement sportif. Oui. Mais s'il n'y a pas des experts avec un volet culturel. Dans toutes les personnalités que vous avez citées là, est-ce qu'il n'y a pas des experts de l'événementiel au Cameroun depuis pas mal d'années? On a souvent l'habitude de dire que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait de très bonnes sauces. C'est pas pour insulter la nouvelle génération, tout de même.
Mais je peux également vous dire qu'on fait des belles choses dans des nouvelles code minutes. Hein. Par exemple? Il faut trouver ces code minutes. Code minutes. C'est-à-dire ces jeunes-là qui pensent très vite. Vous avez compris. Non, il faut pas qu'il y ait un mélange de genres. Oui. C'est d'abord un événement sportif à 90%. Un événement sportif. S'il y a trop d'acteurs culturels, s'il y a trop d'artistes sur le plateau, on n'est plus dans un ballon d'or, n'est-ce pas? Il y a de fortes chances d'ailleurs. Encore que le ballon d'or camerounais, il prime des acteurs qui parfois n'ont pas une forte visibilité, on est d'accord? Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut créer un écran ballon d'or pour que ces jeunes acteurs du football camerounais, quand ils arrivent au palais des congrès, qu'ils soient valorisés par la qualité du spectacle qui est produit et par la qualité de l'événement. Mais si maintenant vous alignez sur ce plateau-là, je crois, 5 artistes racés, 5 artistes qui ont une légende déjà écrite, il y a de fortes chances que ces artistes-là cannibalisent évidemment les jeunes footballeurs qui ne sont pas connus. Donc il y a un dosage méticuleux à faire. C'est pour ça que pour le Ballon d'Or, 2 artistes, c'est largement suffisant. Mais sur la scène, on peut avoir 2 artistes, mais dans la salle, on peut avoir plusieurs artistes parce que tout artiste est camerounais d'abord un footballeur. Est-ce qu'on peut pas également penser aussi à l'humour pour essayer de déstresser un tout petit peu, au-delà de la prise des paroles des lauréats qui versent parfois dans l'émotion. On peut comprendre tout cela devant tout ce parterre de personnalités. C'est pas évident de s'exprimer pour plus d'un. Est-ce qu'on ne doit pas également penser aux humoristes pour essayer de déstresser un tout petit peu les invités, pourquoi pas les acteurs? Non, Direct et indirect. Non, il ne faut pas casser tous les codes aussi. Le Ballon d'Or, FIFA ou alors les CAF Awards. Vous avez dit que nous sommes le continent. Non, on ne s'encombre pas. Le continent ne peut pas créer de ces acteurs culturels que nous respectons très bien, non. Mais par contre, on pourrait avoir un tapis rouge animé par un humoriste. Par exemple. Ce serait original. Bien sûr. Ouais, c'est une idée originale. Oui, mais pas sur le plateau. Parce que sur le plateau, il y a une sacralité footballistique qu'il faut entretenir. Il faut absolument que les acteurs soient en visibilité. Alors, Léonard Chatelain, au-delà de tout, aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, vous êtes un peu considéré comme l'un des garants de la Constitution, du moins pour ce qui est de votre genre et votre génération. Léonard Chatelain, considéré par certains comme un grand séducteur, un monsieur épais vantard, qui n'accorde pas trop de place à la jeunesse, vrai ou faux? Ou alors c'est juste du bavardage? C'est sûr qu'à ce moment, quand vous posez la question, ouvrez les commentaires tout de suite. il faut voir au niveau des commentaires sur Internet tout de suite là. Non, oui. Que je n'accorde pas la place aux jeunes, je n'ai fait que ça. Et je ne veux pas en dire davantage. Ces jeunes-là vous répondront. D'accord. Léonard Chatelain, un personnage hyper carré, très compliqué, pas facile à aborder. Non, tous ceux qui me connaissent, qui peuvent entretenir des rapports de proximité avec moi, ils savent que je suis bienveillant, je suis accueillant. Mais je reprends évidemment ma ritournelle d'il y a 15 ans déjà. Non, j'aime entretenir aussi ce que j'appelle la distance sympathique. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que vous avez fini vos émissions à la FM 105 à l'époque, vous filez directement à l'anglaise, vous n'avez pas du temps à perdre? Même quand j'ai fini le Ballon d'Or, je suis parti. Vous ne traînez pas? Sauf en 2025, je suis resté un peu parce qu'il y avait un débrief à faire. C'est une culture typiquement Léonard Chatelain? Non, mais parce que la distance que vous avez sur scène avec le public, eh bien cette distance-là, elle crée quoi? Elle crée un contexte particulier qu'il ne faut pas briser. Là. Si après, évidemment, le Ballon d'Or, vous vous retrouvez à traîner là jusqu'à 2 h du matin avec ceux qui vous ont regardé. Le mythe disparaît. Est-ce que vous ne cornez pas un peu le Ballon d'Or? La question, moi, je vous la pose. C'est une affaire d'image aussi. Alors, on va revenir à vous dans quelques poussières de secondes de Léonard Chatelain. C'est un plaisir immense de vous avoir parmi nous sur ce plateau très prisé de Pelouse sur Mediasport Info Télévision. Il y a déjà pas mal de messages des Camerounais du Cameroun et même de la diaspora qui ont réagi. On va d'abord marquer un arrêt majeur obligatoire. Le temps pour nous de faire un tour à la régie. Retrouvons-nous après pour la suite. Neptune Oil, votre partenaire pour une expérience agréable. Et pour vous détendre, nous vous invitons à vivre les grands événements sportifs.
Avec Neptune Oil et ABC Finance, vous êtes toujours couverts. Neptune Oil, le carburant de vos émotions. Un nouveau jour se lève, apportant avec lui de nouveaux défis. Mais la chaleur est toujours là, nous poursuivons partout. Heureusement, nous pouvons compter sur le climatiseur Macat pour nous offrir une fraîcheur incomparable. Avec Macat, nous pouvons nous évader dans un monde de fraîcheur et de confort. Pour toute question ou demande, notre service commercial est à votre disposition pour vous aider à choisir le climatiseur qui vous convient le mieux. De plus, notre service après-vente SAV est disponible pour vous assurer une assistance technique rapide et efficace en cas de besoin. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches et tables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique, Absorbe totalement, il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Paris sportif. Gros gun. Main rapide. Film que fiable. Paris sportif. Retour sur ce plateau Blasure de Mediasport Info Télévision. Vous êtes bel et bien sur MSI TV, bouquet Canal Sat 519. Vous êtes bel et bien sur Pelouse, l'émission culte et phare du monde qui déroule un grand tapis rouge ce soir à une icône vivante de la communication, de la plume et du micro, du marketing sportif, voire même de l'événementiel. Léonard Chatelain, puisqu'il s'agit de lui, est toujours avec nous sur ce plateau phare de MSI TV. Occasion pour nous de remercier davantage tous ces annonceurs qui nous font de plus en plus confiance. On pense notamment à TIOF, on passe à Neptune Oil, on passe au groupe Magat. On n'oublie pas OneIsBet, le sponsor officiel de Pelouse. On va prendre la première vague des messages qui nous sont parvenus ce soir. Bonsoir Moïse Ball, quel régal, vous avez réussi à nous ramener Léonard Chatelain, on l'avait perdu de vue parce que la CRTV était devenue fatigant. Bonsoir à Léonard Chatelain, j'espère qu'il va se rappeler, nous nous sommes rencontrés pendant que j'étais commandant des douanes à Bafoussam et je l'avais sollicité pour animer le mariage d'un petit frère à Douala. Très bonne émission. Commandant Djomo nous envoie le message. Bonsoir au commandant. Mon commandant. Le commandant Djomo, il vous regarde depuis Bafoussam. Bonsoir commandant. Le commandant. Bonsoir monsieur le commandant. Vous savez, le commandant, voilà, c'est un homme en tenue. Il faut respecter les commandants. Alors, on va prendre cette autre réaction signée de
Patrick Dipita Macron, un des consultants de la deuxième ligne de pelouse sur MSI TV. Bonsoir au plateau, bonsoir à Léonard Châtelain, très belle émission. Je vous suis très attentivement depuis mon bureau. Patrick Dipita Macron, consultant MSI de la deuxième ligne, nous envoie ce message. Voilà, on va prendre une autre réaction. Trop grande émission, trop belle émission, waouh, respect Moïse Bal, tu montes là d'un cran. Le message est signé de Maurice Edimo, ex-délégué départemental des sports et d'éducation physique de la Sénégal-Maritime, qui nous regarde depuis la ville d'Idéa. On va prendre cette autre réaction qui nous parvient à l'instant. Bonjour Moïse Bal, bonjour particulier à Léonard Châtelain. Une admiratrice, bon retour à vous Moïse Bal. J'avoue que tu nous as un peu manqué, mais je te remercie d'avoir donné l'opportunité à la jeunesse, en particulier à la jeune dame Pamela Ndioyap, de se produire, mieux d'exercer. N'oublions pas qu'on apprend en pratiquant. Bravo Pamela Ndioyap, l'apprentissage continue. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient Moïse Bal. Bonne émission à vous. Message signé de Madame Irène Patience Essungu, née Mwenge, épouse Essungu, ex-déléguée régionale des sports et d'éducation physique des sports du littoral, professeur d'éducation physique et sportive hors échelle, l'une des rares déléguées qui gérait les litiges sportifs au niveau du littoral sans percevoir la moindre enveloppe des acteurs directs et indirects, doté d'une probité morale aujourd'hui en retraite, qui jouit de sa retraite au niveau de Yapaki, pas loin de la ville de Douala. Merci Madame l'ex-déléguée régionale des sports du littoral de nous regarder depuis votre village à Yapaki. C'est un honneur également de savoir que vous êtes toujours connectés sur MSI TV et particulièrement sur Pelouse et que vous nous suivez tous les après-midi pendant notre présence ou malgré justement la présence d'une jeune consoeur que nous remercions davantage. Parlant justement de Pamela Ndioyap qui vous a entretenu durant pratiquement pendant 2 semaines. C'est une jeune dame qui monte en puissance et qui sera davantage encadrée par nos bons soins. Dieu voulant dans tous les cas. Merci encore pour ce soutien, parlant justement de Pamela Ndioyap qui vous a justement entretenu durant mes 2 semaines de congé, dans tous les cas. On a d'ailleurs tout attendu. Alors, Léonard Châtelain, vous avez suivi pas mal de messages, ils sont très nombreux, on ne va pas tous les rendre. La plupart des messages vous en sens plutôt. On est davantage ravis de vous avoir. Vous êtes habitué à interviewer aujourd'hui, vous êtes interviewé. C'est une grande première aussi, ça vous fait plaisir? C'est pas évident, hein, n'est-ce pas, d'être intervieweur et interviewé. Mais merci pour ces messages, mais le message qui me parle davantage, le message à propos de Pamela, mais parce que c'est ça en télévision. Il y a un livre que je vous recommande, c'est un livre qui est écrit par Jacques Séguéla. Oui. Demain, il sera trop tard. Bien sûr. Oui, il faut le lire. Demain, il sera trop tard. Vous comprenez que demain, il sera trop tard. Bien sûr, bien sûr. Il faut se préparer, n'est-ce pas, à laisser la place aux autres. Il faut les préparer. Et pour ça, il ne faut pas être vicieux. Il y a certains qui occupent des espaces, qui occupent l'antenne, ne préparent pas la relève. Non, il faut préparer la relève. On grandit davantage en préparant évidemment ceux qui vont animer votre plateau lorsque vous ne serez pas là. Il ne faudrait pas leur laisser un plateau froid, non, il faut leur laisser un plateau chaleureux. Et je suis heureux que vous ayez laissé à Pamela ce plateau chaleureux-là. Elle a su animer avec toute la chaleur féminine. Bien entendu, et j'étais davantage bluffé pendant sa présence parce que j'étais aussi devenu téléspectateur. Pendant pratiquement 2 semaines, elle a tenu la trajet haute malgré sa jeunesse. Vous n'avez pas paniqué? Elle n'a pas paniqué, c'est une habituée. Vous n'avez pas paniqué? Vous n'avez pas eu peur? Pas du tout. Je lui ai donné tous les pleins pouvoirs. Il n'y avait pas de pression. Je lui ai donné la latitude, qu'elle fasse des plateaux, pas de pression, surtout que c'est le mois de la femme. Il fallait davantage valoriser la femme d'une certaine façon. Et le plateau n'était pas typiquement féminin. Il y avait du masculin, il y avait également du féminin. Donc ça veut dire que la place était convenue uniquement parce que c'était la saison des femmes. Par exemple. Mais non, je crois que c'est parce que vous voulez... On peut renouveler également, on peut toujours renouveler
D'expérience. justement cette opportunité qu'elle a d'ailleurs saisie avec deux bras. Elle est d'ailleurs prête à nous apporter sa contribution. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous savez, si vous-même vous n'avez pas préparé à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Quand je parle de vous, je parle de Léonard Chatelain, ils sont très nombreux qui nous ont tenu la main. Merci. Jacques Lecmot, le feu Sèche-Pout, il y avait également Tricia Ruben. Aujourd'hui, c'est pas, elle est aux États-Unis ou au Cameroun. Il y avait Tricia Ruben, il y avait Union Moses, ses aînés, qui nous ont également préparés pour l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes ravis, tout comme vous d'ailleurs à l'époque. Eh bien, c'est bien. C'était pas évident de dire bonjour à Léonard Chatelain. Ah ben non, pas à ce point. Pas à ce point. Il était très occupé, très professionnel. J'ai envie de dire... On a un peu copié un peu de vous aussi. Non, j'ai envie de dire Niam Popoli sort de ce corps. parce que vous caricaturez tout carrément. Non, je travaillais, n'est-ce pas, en toute proximité avec tous les jeunes qui viennent me voir. Oui. Et je continue même à animer des formations parce que transmettre ce qu'on sait, transmettre son expérience est une mission extraordinaire. C'est une grâce aussi. Ça, il faut pouvoir le faire. D'accord. Une mission divine? Pas à ce point. On n'est pas des dieux, nous sommes des hommes. D'accord. Alors, permettez-moi de prendre à nouveau des messages, parce que nous sommes bousculés par pas mal de Camerounais qui veulent absolument que les messages soient lus. L'émission est également interactive. Bonsoir Moïse Bal. Chatelain, j'apporte les valeurs du Ballon d'Or. Quelle beauté. Merci, mon journaliste de race. Le message est signé de Ongene Awono, depuis la ville de Yaoundé, qui nous a donc envoyé cette belle réaction. Bonsoir le plateau, très belle émission. Un bonsoir particulier à monsieur Léonard Chatelain. Merci. Il n'y a pas son dos au Cameroun. Benjamin, depuis Aqua, nous a donc envoyé cette réaction. On va prendre d'autres messages. Nous recevrons exclusivement des messages et non des coups de fil, chers téléspectateurs. Rien que des messages et rien que des messages, pas de coups de fil. Alors, Léonard Chatelain, nous allons aborder la deuxième et la dernière partie de cette émission culte et phare du monde, Pelouse, sur MSI TV. S'il fallait faire des propositions aujourd'hui pour la nouvelle génération, puisque aujourd'hui vous êtes constitué en agence, vous avez certainement un cabinet consulting. Alors, quel message, quelle recommandation pour la nouvelle génération qui vous suit et qui voudrait suivre, pourquoi pas, vos pas au niveau de l'animation, au niveau du journalisme culturel, l'animation sportive, le journalisme sportif? Quels sont les critères pour devenir un bon animateur? Mais il faut passer au cabinet, mais il faut passer à l'agence. Ça ne peut pas être gratuit? Il faut passer à l'agence. Il faut d'abord payer? Non, il faut comprendre que la photographie Léonard Chatelain, il y a d'abord le négatif. Là j'évoque l'expérience des photographes à l'époque. Vous savez, il y avait d'abord le négatif et puis il y avait la photo finale. Il ne faut pas regarder la photo en couleur, mais parce que derrière, il y a tout ce qu'il y a comme sacrifice, tout ce qu'il y a comme difficulté. Ça n'a pas été facile. Parce qu'il ne faudrait pas dire aux jeunes que c'est facile. Il ne faut pas dire qu'on arrive comme ça et puis on anime une antenne comme Moïse aussi facilement. Non, ce sont des années d'expérience. Je ne vous dis pas que vous aurez, vous, avoir 10 ans avant que d'accéder à une antenne comme celle-là. Mais non, il faut être préparé. Mais il faut prendre des coups, il faut durcir son armure. Et c'est l'adversité, évidemment, qui ne doit pas être un frein. L'adversité devrait être une pierre qui vous permet, évidemment, de construire l'escalier de votre performance, n'est-ce pas? Il faut travailler chaque jour, ce n'est pas évident. Les jeunes ont parfois tendance à copier la gestuelle, à mimer le code vestimentaire et peut-être à reprendre quelques expressions d'animateurs phares, mais que non. Il faut davantage se cultiver. Moi, je pense, et puis d'ailleurs, les jeunes au Cameroun, ils sont hyper cultivés. Je ne veux pas jouer les professeurs de la culture, non, ils sont hyper cultivés. Mais maintenant, il faudrait qu'ils apprennent du métier, qu'ils apprennent des codes du métier. Parce que le tout n'est pas de parler aujourd'hui, ça c'est important pour vos jeunes, le tout n'est pas de parler, il faut se faire ressentir. On n'est pas devant les gens ne sont pas là pour vous regarder bien parler, ils sont là pour pouvoir vous ressentir. Et ça passe forcément par des codes qu'il faut maîtriser.
Il faut avoir un discours suffisamment entretenu, bien pensé. Il faut être dans la clarté, il faut être dans la bienveillance, il faut être dans la gentillesse. Et puis, logiquement, il faut être très intimiste. J'ai toujours dit, aujourd'hui, je ne parle pas à 30 millions de Camerounais, je ne parle pas à des milliards d'Africains, je ne parle pas à des milliards de personnes dans le monde. Non, je parle à Moïse. Dans mon ton est plus intimiste, je ne crie pas, le micro est déjà suffisamment amplifié pour que je crie, je suis là pour crier. Non, je parle avec toute la chaleur et parfois les silences aussi qui s'imposent. Parce qu'on ne nous a pas appris à être silencieux, sauf à l'école, quand on disait silence, n'est-ce pas? On disait silence parce que nous sommes habitués à trop parler, nous sommes habitués à être bavards, n'est-ce pas? Donc il y a ces silences, il faut jouer des silences, il faut jouer des postures, il faut jouer de la gestuelle, il faut jouer de la caméra aussi, travailler, n'est-ce pas, le eye contact avec le public. Il faut comprendre son audience, comprendre sa cible, et c'est difficile. Ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Vraiment, il faut avoir l'armure solide. J'aime bien l'armure parce que c'est une véritable guerre. Lorsqu'on est en face d'une audience comme celle de ce soir de MSI, eh bien, ceux qui sont assis, il y a certains qui n'aiment pas nos têtes, n'est-ce pas, Moïse? Voilà, mais il faudrait, parce qu'ils n'aiment pas nos têtes, les amener à rester là. Et pour ça, il y a ce décor, n'est-ce pas, qui est déployé, qui coûte de l'argent, parce qu'on ne fait pas de la télévision avec des moyens rudimentaires, on n'accède pas à l'excellence avec les moyens de la médiocrité. Non, il y a déjà ce décor paradisiaque qui change nos têtes. Ils sont maintenant amenés à nous regarder. Maintenant, est-ce que ce qu'on dit, est-ce que c'est pertinent? Peut-être aussi trouve que c'est pertinent. Est-ce que nous avons la chaleur vocale qui fait, le vibrato vocal qui sied à cet exercice-là? Eh bien que oui. Donc ces jeunes-là doivent comprendre que ce n'est pas facile. Non, nous avons enduré des choses. On a avalé pas mal de couleuvres aussi. Hein. On était parfois chassés, parfois on arrivait à la radio comme ça, avec des noms estampillés sur le portail, interdits d'entrer. Lorsque vous arriviez même, j'ai démarré ma première tranche de radio, c'était un dimanche à 6h30. Vous savez pourquoi? Et pourquoi? Mais parce que justement, je commence à avoir de la résonance à FM 94 à 16h. Je travaille avec René Canébéna. Oui. Et on trouve que non, il faut le détacher de René Canébéna parce qu'il prend trop d'espace. Et comme il n'est pas mal, ce qu'on ferait, on va lui confier une tranche à 6h30 minutes. Un dimanche à 6h30. Où les gens doivent aller soit au sport, soit au culte. Alors à 6h30 minutes. Non, il ne faut pas prendre ça comme une punition. Au contraire, c'est un challenge. Oui. Mais il faut avoir de la C'est un défi. Il faut avoir de la réflexion. Alors moi, je me dis à 6h30 minutes, quelles sont les habitudes des Yaoundéens à 6h30? Il y a certains qui vont au sport, vous avez vu juste. Il y a certains qui vont à la messe, et bien tant mieux. Mais il y a certains qui sortent des boîtes de nuit. Et moi, je me dis, ah ben tiens, ils sont nombreux à sortir des boîtes de nuit et à cette heure-ci, ils sont dans les taxis. Alors c'est la première fois que sur la radio, on avait une émission mixée. Mais parce que je partais faire le pied de grue dans les boîtes de nuit, je donnais de mon argent, n'est-ce pas, pour avoir une bande de son mixée. Et une fois que j'avais mes 30 minutes mixées, je les mettais à l'antenne et je pichais dessus, n'est-ce pas? Je performais sur ces musiques-là. Je laissais écouter des mix. J'arrivais de temps en temps pour aiguiller les Yaoundéens sur ce qu'il y a à faire le matin, le temps qu'il fait, sur le dimanche, comment est-ce qu'on l'organise. Des petits mots bien animés comme ça sur une musique mixée. Alors ça a commencé à marcher. Vous savez ce qui s'est passé? Le patron de l'antenne est venu me voir, il m'a dit, Châtelain, tu sais quoi, le 6h30, tu vas me laisser l'espace 6h30, on va créer ce qu'on appelle le café des Niémeros. Dans une tranche, évidemment, qui était une tranche banale, on a réussi, évidemment, à en faire une tranche de rendez-vous. Eh bien, le patron de l'antenne a pris le 6h30 pour faire le café des numéros. Et pour ne pas complètement me chagriner, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, tu seras mon réalisateur, tu me feras l'habillage, parce que moi, j'ai la culture de l'habillage de radio. Hein. Donc, tu feras l'habillage, tu vas habiller dans le café des numéros. Salazar Mogou, là, il est là. J'ai une forte pensée pour lui. Mais étant déjà de l'autre côté, j'ai davantage appris de sa technique d'animation. C'était intéressant d'être aussi animateur et d'être réalisateur. Donc, on peut dire à ces jeunes-là que vous partez de Douala, où vous êtes au top, n'est-ce pas? Vous êtes un incontournable de la radio. Vous avez des auditeurs qui vous ont adopté. Vous êtes même le gendre idéal. Et un matin, vous entendez que vous êtes affecté sur Bafoussam. Il y a certains qui vous disent que non, c'est pas sérieux. C'est sûr que c'est une nomination disciplinaire. C'est la première fois que j'entendais ça. Une nomination disciplinaire. Ouais. Donc, on vous envoie sur Bafoussam. Mais c'est une expérience aussi d'aller dans l'interland, dans l'intérieur, n'est-ce pas, à l'intérieur du territoire national et voir comment ça se passe là-bas. Et comme je disais tantôt, la radio a ses codes. À partir du moment où on maîtrise les codes, le positionnement cible de la radio,
les habitudes évidemment des consommateurs de la radio, leur quotidien, quelles sont leurs attentes. Eh bien, à partir du moment où on a les attentes, on peut maintenant faire une grille des programmes et on est arrivé. Envoyé par le directeur général Gervais Mendoza, de regretter mémoire décidément. Le directeur général Gervais Mendoza nous a dit, vous avez 4 mois pour rétablir le leadership de la CRTV à l'ouest du Cameroun. Ça nous a pris 4 jours. 4 jours pour complètement renverser la vapeur médiatique à Bafoussam. Ceux qui sont là, ben, ils connaissent, on est arrivé avec par rapport aux expériences on est arrivé avec des musiques, on est arrivé avec de l'habillage, on est arrivé avec des jingles, un autre style, en 4 jours. Vous avez tout renversé. Le directeur général nous appelle, il nous dit, le gouverneur vient de m'appeler, il est content, apparemment la CRTV est de retour. Il nous a fait une petite enveloppe de 500 000 francs CFA. Alors on s'est bien amusé quelque part avec les 500 000 francs CFA, mais parce qu'on méritait les 500 000 francs CFA. Comme pour dire que vous partez de là, et puis vous recevez un coup de fil, Châtelain, tu sais, on a besoin de toi à Douala, tu reviens sur Douala. Quand je parle comme ça, il y a Yves Dianto qui sait ce que c'est. Mais tu reviens sur Douala, et après ton nom est plutôt sur le babillard des nominations de mon Cameroun. On dit, ah ben tiens, c'est encore notre challenge. Je suis un être de challenge. Je ne suis pas défaitiste, non, au contraire, je suis celui qui aime relever les défis. Voilà, comme je dis souvent, je ne limite pas mes défis, mais je défie mes limites. Voilà. Et c'est comme ça que je suis allé à Boya. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Boya? On a créé une tranche dans une tranche. Également, c'est notre culture oui. et notre environnement. Il faut créer des programmes adaptés forcément. pour le public. Forcément, on arrive. On trouve que la radio est trop nostalgique, que c'est des old-timers, comme on les appelle. Oui. Et nous, on s'est dit, on ne peut pas avoir une radio old-timers, alors que là, à Moliko, vous avez près de 20 000 âmes jeunes, n'est-ce pas, autour du campus universitaire. Même l'activité commerciale est très jeune. Il faut les intéresser. À Moliko. Alors, on part donc chercher ces jeunes-là, on change d'accueil des programmes, et ça marche. Eh bien, comme quoi, les codes, il faut savoir les adapter. Ce n'est pas parce qu'on a les codes de Frenchy qu'on n'est pas camerounais, monsieur Moïse Ball. Alors, est-ce qu'il vous arrivait l'idée quand même de partir du Cameroun? Parce qu'on constate quand même que dans votre génération, il y en a qui ont migré vers l'Occident, mais vous êtes resté au Cameroun, vous êtes toujours présent, vous n'avez pratiquement pas pris de rites dans votre façon de vous exprimer, et même votre tenue vestimentaire. Vous êtes resté égal à vous-même. Léonard Châtelain, oui, qu'est-ce qui peut expliquer cette discipline de vie? Non, parti du Cameroun, plusieurs fois on est parti du Cameroun. On était dans quelques pays africains, un pays européen. Peut-être abandonner le Cameroun pour 5 ou 6 ans, par exemple. Mais en même temps, vous arrivez là-bas, vous vous dites, écoutez, ils ont leur culture, ils ont leur environnement, ils ont leur rythme de radio, ils ont une célérité au niveau de l'expression radiophonique, ça va très vite, hein, sur Énergie, ça va très vite sur Skyrock. Et il faut avoir cette culture radio-là. Et je peux vous dire que là-bas, on n'arrive pas pour être titulaire du jour au lendemain. Non, loin de là. Et il n'y a qu'à voir tous nos frères, Alain Mévégué, Alain Foucault sur RFI. Eh bien, c'était des tranches, évidemment, qu'on leur confiait comme ça, mais ils en ont fait des tranches dorées, n'est-ce pas, Ballon d'Or, des tranches dorées. Des grands rendez-vous. Oui, des grands rendez-vous de radio, mais parce que nous sommes intelligents, nous sommes quand même des continentais. Et quand on part du Cameroun, on a de quoi faire. Donc, quand on arrive de l'autre côté, on ne veut pas y rester. On veut absolument rester chez nous. Voilà. On veut rester au Cameroun. Moi, j'ai choisi de rester au Cameroun parce que le challenge, c'était ici. La preuve, c'est que sur le plan, d'ailleurs, de la production, on en a fait en radio, on en a fait en télé. Et nous sommes là, on est passé par toutes les grandes expériences. Et être aujourd'hui un peu le visage, modestement dit, le visage des grands événements nationaux, ça me dit que mon choix était le meilleur. Je n'ai pas eu besoin de partir de Paris, de Madrid, de Berlin ou bien de Toronto, n'est-ce pas, pour être invité sur un plateau. Eh bien, nous sommes bien Camerounais et on aime bien ce pays. C'est pour ça que nous sommes restés là, même si on peut quand même se dire que ce n'est pas toujours facile. Mais puisque nous avons un objectif qui est précis, c'est d'écrire l'histoire autrement, raconter le Cameroun médiatique et événementiel autrement, pour que la marque Cameroun soit suffisamment considérée, nous à notre niveau, mais chacun devait pouvoir le faire au nom du Cameroun, que nous aimons tous. Alors, Léonard Châtelain, pas mal de sollicitations, prêt à rebondir quelque part, ou alors vous avez décidé complètement de travailler à votre propre compte? Mais d'abord, dans mon cabinet, dans mon agence, il y a des projets. D'abord, pour ceux qui ont dit qu'il y avait la retraite, de radio. Vous avez remarqué que je suis parti de la CRTV le 31 décembre. Oui. Eh bien, comme quoi, 31 décembre, ça s'est dit cross overnight.
le 31 décembre, la traversée, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, peut-être aussi, c'était une date symbolique pour moi. Il fallait juste traverser de la CRTV, juste après le 31 décembre, mais j'ai fait la finale de Music Star avec le Boisson du Cameroun. Et après ça, Ballon d'Or. Après le Ballon d'Or, il y a un forum que je viens de boucler avec un groupe puissant, un puissant groupe marocain qui était au Cameroun, évidemment, pour un forum, le Sofaway, pour ne pas le citer. Et là, maintenant, on travaille un nouveau forum aussi qui arrive le 21 au Crystal Palace. On n'en parle pas. Je sais que votre commercial commence un peu à se bouger. Non, je n'en dis pas davantage. Et puis, il y a des événements aussi qui se préparent pour juin et pour la fin d'année. Et il y a un événement qui arrive en fin d'année, vous verrez, lorsqu'on sera sur ce plateau-là, les Camerounais, bon, enfin, ils sont heureux, mais parce qu'on prépare des grandes choses aussi pour le pays Cameroun. Eh bien, comme quoi, on ne peut pas s'arrêter, on est toujours en train de poursuivre cette belle aventure-là, être présent, faire don de soi, n'est-ce pas, aux Camerounais, parce que ils aiment bien que nous soyons là. D'ailleurs, les messages que j'ai pu lire quand je partais de la CRTV, le résumé, c'était « Châtelain, tu es parti de la CRTV, nous on s'en fout, on te veut toujours là ». Alors j'ai dit, ah ben tiens, s'ils me veulent toujours là, qui suis-je pour dire non, comme on dit au Cameroun? D'accord. Alors, on va parler un peu du football en général, parce que vous êtes un acteur indirect. Vous êtes également un entraîneur de football, comme tout bon Camerounais d'ailleurs. Vous avez vécu la grande époque des Lions indomptables du Cameroun, avec un peu du recul aujourd'hui, très satisfait de la copie qui a été rendue à la récente CAN marocaine. Nous étions tous émerveillés par ces jeunes Lions indomptables du Cameroun, émerveillés par cette cuvée des Lions indomptables du Cameroun. Et quand on sait dans quel contexte ils ont pu se sublimer, n'est-ce pas, ils ont pu faire preuve de dépassement, de challenge. Sans tout faire vous couper, ils ont fait rêver, n'est-ce pas? Sans tout faire vous couper, je tiens à rappeler aux fidèles téléspectateurs de Pelouse que je vous ai régulièrement sollicité à l'époque. Vous avez dit que vous ne pouvez pas venir parce qu'il y a beaucoup de bruit, des bouteilles, des casseroles autour des Lions indomptables du Cameroun. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui la sérénité est retrouvée parce que vous étiez encore en fonction. Non, si on a fait des fonctions ou alors vous n'avez pas voulu vous mêler à tout ce qui avait autour des Lions indomptables du Cameroun. À la grande période de crise entre le MICEP et la FECAFOOT. Je suis très centriste. Oui, vous aimez la paix? Je suis très centriste, peut-être du fait de ma double appartenance culturelle. Voilà, une maman qui est boulot, un papa qui est bafan. Entre les deux, on parle ni bafan ni boulot à la maison. De temps en temps, quand même, tu peux écouter un peu de bafan quand tu vas rencontrer les grands-parents. Et un peu de boulot aussi quand tu rencontres les grands-parents. Tu restes donc très centriste. Je suis tellement centriste que j'aime pas lorsque les forces sont centrifuges. Voilà. Autant mieux avoir centripète comme ça. Il faut avoir une synergie des forces, il ne faut pas avoir une dispersion des forces. Et puis, on était dans un contexte très volcanique. Il fallait éviter de prendre des positions, n'est-ce pas? Et parce que quand on prend des positions, forcément, on est coloré. On est surtout coloré. Les Camerounais n'ont pas besoin d'être colorés. On n'appartient pas à des clans, n'est-ce pas? On est des Camerounais. On n'est pas dans une église, on n'est pas dans une basse-cour avec des hiboux, non loin de là. C'est une terminologie, évidemment, que j'insupporte, n'est-ce pas? Non, nous sommes des Camerounais. Et ceux qui ont créé ces chapelles-là, c'est bien pour le discours social sur Internet, mais les Camerounais ont besoin d'être ensemble, de regarder tous dans la même direction. Mais parce que s'aimer, c'est pas se regarder l'un et l'autre, c'est regarder dans la même direction, mais parce qu'on s'aime. Bon, maintenant, peut-être aussi, vous avez raison, j'étais à la CRTV, et la CRTV, le discours là-bas, c'est un discours qui est suffisamment un discours d'équilibre, c'est un discours de reliance sociale, c'est un discours de paix, c'est un discours de patriotisme, de professionnalisme. Voilà. Dans ce discours-là, commandait qu'on ne prenne pas position et qu'on dise uniquement les faits, mais parce que les faits sont sacrés, les commentaires parfois sont subjectifs, teintés d'émotions et forcément libres. D'accord. Alors, avec un peu de recul, votre vœu le plus cher avec les Lions indomptables du Cameroun, quel est l'apport de Léonard Châtelain, le regard de Léonard Châtelain aujourd'hui?
C'est une équipe qui est en pleine émergence, Oui, j'aime bien sur laquelle il faut désormais compter pour l'avenir. Bon, j'ai envie de vous dire que j'aime bien le bagou de Pagou, quoi. Le bagou de Pagou. Ou le bagou de Pagou, Le oui. bagou de Pagou. Oui, d'ailleurs, il mérite bien ce prix, le prix spécial MTN qui lui a été décerné, hein, pour sa résilience, pour son... C'était pas évident, quand même. Ouais, pour son humanité. Son barreau d'honneur. Pour son barreau d'honneur, la capacité vraiment à surmonter l'adversité. À transcender une équipe. À transcender tout ce qu'il y a comme obstacle, n'est-ce pas? On est bien en football, mais il a réussi à inscrire dans le football le saut des obstacles, n'est-ce pas? Pour pouvoir être lui-même, droit dans ses bottes et porter cette belle équipe-là. D'ailleurs, on sort d'un regroupement qui a eu lieu à Yaoundé pour élargir un peu la base et lieu d'entame du Cameroun. Et ça, on n'avait pas vu ça il y a très longtemps. Mais parce que vous verrez que... On a vu un stade plein, un stade militaire plein. Oui, et le jeu où? Au Club Mundi. Bien sûr. Alors, un standard de haut vol pour les locaux. La classe du Club Mundi, vous imaginez, tous ces jeunes-là qui arrivent au Club Mundi pour la première fois et qui voient à peu près ce club-là, c'est un club paradisiaque et qui s'entraîne au stade militaire. Évidemment, les scores au marquoir Benopal, voilà. Était étiqueté. 0 but partout contre AS Fortuna, Oui. et 0 but contre 1 face Au canon des Yaoundé. au canon. Eh bien, il faut comprendre que ces jeunes-là, c'est important que ces jeunes-là puissent rêver. Parce que s'il n'y a pas des opportunités comme celle-là, ils ne peuvent pas rêver. Ça fait partie Voilà. des repères. Il ne faudrait pas tomber dans le piège des binationaux et croire que parce qu'on est un binational, on a autorité et compétence d'être prioritaire, n'est-ce pas, dans l'équipe nationale du Cameroun. Non, il est question de performance. Et vous verrez que l'âge d'or des Lions indomptables du Cameroun, c'est toujours cet âge d'or-là avec ceux qui évoluaient au Cameroun. Voilà. Donc, le championnat camerounais sera plus compétitif lorsque, au sein des Lions indomptables du Cameroun, on aura évidemment des acteurs locaux qui ont leur place et ils méritent d'avoir leur place. Il n'y a qu'à voir ceux qui nous ont fait sourire, n'est-ce pas, au Maroc, ceux qui ont redoré la crinière des Lions indomptables au pays des Lions de l'Atlas, Lion pour Lion. Voilà, ils ont rugi de leur jeunesse et ça nous a parlé. Donc ces jeunes-là, au stade militaire, on a vu, donc, le bagou de Pagou l'amène lui de manière assez intuitive à se dire que on ne peut pas toujours avoir les binationaux quand on veut, mais si on a déjà une base locale qu'on est capable de regrouper, il faut créer autour de ces jeunes-là, n'est-ce pas, des connexions, il faut créer un esprit de famille, il faut que ces jeunes-là se fréquentent, n'est-ce pas, et vous verrez que parce qu'ils sont toujours ensemble, parce qu'ils ont le même rêve, il y a de fortes chances que sur le terrain, qu'ils aient des automatismes comme ça aiguisés sur le plan local et qu'on soit renforcé par ceux qui peuvent renforcer les Lions indomptables du Cameroun. Attention, je ne dis pas que priorité aux locaux, je ne dis pas priorité évidemment aux professionnels. Il faut qu'il y ait un mix des deux, n'est-ce pas, mais un mix de performances pour rechercher le succès. Alors, on a une sélection de U23 aujourd'hui qui est constituée en grande partie des joueurs qui viennent pratiquement de la diaspora. On n'a pas de joueurs locaux. Le débat enfle davantage. Alors, une sélection conduite par l'ancien international Guy Féchiné. Quel est votre regard sur ce débat qui enfle au niveau des réseaux sociaux? Il y en a qui estiment qu'il fallait penser aux joueurs locaux, il fallait penser également à ces jeunes Camerounais qui sont partis du Cameroun, et justement des académies, notamment du football boisson du Cameroun, à penser à quelques perles rares, faire la promotion davantage de moins de 23 ans, ce qui évolue sur le plan local. Et quel est votre regard sur la question? Il ne peut en être autrement parce que le Cameroun est déjà la 5e nation exportatrice de footballeurs à travers le monde. Ça ne vous a pas échappé. Oui. Donc nous avons des centaines de jeunes hors du Cameroun. Mais il faut également comprendre la subtilité de la politique du football camerounais. Je pense qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, il est question de sécuriser le patriotisme de ces jeunes-là qui sont à l'étranger. C'est maintenant qu'il faut les sélectionner, n'est-ce pas, pour ne pas évidemment courir après eux lorsqu'ils seront sur la shortlist des grandes nations du football. Peut-être aussi le fait de les convoquer maintenant, on leur inculque le Hembley national maintenant, et peut-être qu'on les prépare aussi à aimer le Cameroun. Mais cela ne garantit rien, parce que ce n'est pas parce qu'on arrive dans les U23
qu'automatiquement on se dit qu'on aura sa place légitime, n'est-ce pas, dans l'équipe Fagnon des Lions indomptables du Cameroun. Là-bas, c'est ça le mérite et la compétence qui devrait pouvoir primer. Mais heureux, sur le plan de la tactique de la Fédération camerounaise de football, c'est un petit tacle quand même à ceux qui guettent nos compétences à l'étranger. Il vaut mieux les enrôler maintenant, n'est-ce pas, pour pouvoir les sécuriser. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu également de valoriser la compétence locale, la formation locale? Il y a pas mal d'académies au Cameroun quand même qui forment également pas mal de jeunes footballeurs camerounais futuristes qui brillent de 1000 fois à l'étranger. Je peux vous dire que je suis d'accord, je suis même raccord avec vous. Ouais, ben c'est mieux. Parce que si on est en championnat local et que dans les U23, on n'a pas des grands talents de chenou ou les beaux talents de chenou, non, j'ai dit tout à l'heure que c'est dans le mix des deux, n'est-ce pas, qu'il faut trouver un équilibre. C'est davantage une affaire complexe. Selon vous, vous estimez qu'il faut préparer l'avenir, un peu comme nous avons perdu Kylian Mbappé. Il faut commencer déjà à partir ces jeunes pour préparer, pourquoi pas, la relève au niveau de l'équipe Fagnon. C'est un peu ça votre regard? Bon, peut-être qu'il faut partir sur des certitudes. Sur des certitudes et pas sur des incertitudes. Parce que peut-être ceux qui sont dans des environnements étrangers, voilà, mais au quotidien, ils expérimentent la pression, n'est-ce pas, les exigences, les rigueurs du football professionnel. Mais parce que lorsqu'on prend le Cameroun quand même pour aller dans les rencontres FIFA Series, c'est comme ça qu'on les appelle, bien sûr, du côté de Sydney, de l'Australie. Oui. Ça vous rappelle quelque chose quand même, Sydney? Bien sûr, Sydney 2000. Donc il y a comme un clin d'œil de l'histoire, n'est-ce pas? Oui. Dans les Lions U23 qui vont à Sydney, là où évidemment la génération Samuel Eto'o, Ndita, Cédric Robertson nous ont ramené sous Jean-Paul Akono la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Peut-être les aussi. Lions U23 vont à un tournoi au niveau de l'Espagne. Parce que là, c'est les Lions indomptables qui vont en Australie. Ah oui, d'accord, je parle des Lions indomptables du Cameroun qui vont en Australie. Voilà, juste pour dire que ce mix des deux-là, pour l'Australie, à partir du moment où on a des talents du Cameroun, ceux qui sont là, voilà, maintenant qu'on mixe avec ceux qui arriveront parce qu'ils vont mériter leur place, mais il faut aller avec un Cameroun qui va triompher du côté de Sydney. Lieutenant Chapelain, on vous a rarement aperçu dans les Coupes d'Afrique des Nations. Vous aimez simplement regarder les matchs du Cameroun au Cameroun. Vous avez du mal à vous rendre dans les compétitions internationales pour soutenir les Lions indomptables, comme le font pas mal de Camerounais du Cameroun et même de la diaspora. Ou alors, vous voulez faire partie des délégations officielles ou alors officieuses. Est-ce que vous avez des avions, des aéronefs pour transporter 30 millions de Camerounais? Non. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais également au Maroc, je n'ai pas aperçu Lieutenant Chapelain. On était au Qatar ensemble ou pas? Vous étiez au Qatar? Ah, vous étiez au Qatar? Moi, je n'étais pas au Qatar. Ah, vous comprenez donc que là où vous êtes, vous étiez au Qatar? Forcément, je ne suis pas là, c'était au Qatar. mais j'étais au Qatar déjà, avec Lions indomptables du Cameroun. Non. Étant donné que moi j'étais encore sous contrat de la CRTV, bon, oui. On ne se lève pas un matin pour être supporter des Lions indomptables du Cameroun. Bon, je vous ai dit. On est à la tête d'une entreprise. Il faut la gérer. Et on travaille à accompagner les Lions indomptables du Cameroun par des contenus pertinents, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, c'est chacun, en ce qui le concerne, sur son territoire de compétence, devait travailler pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est pour ça qu'on dit que les Lions, ce n'est pas une affaire de la Fédé ou du ministère, c'est une affaire des Camerounais. Donc chacun devait pouvoir supporter les Lions indomptables du Cameroun là où il se trouve. D'accord. Alors, permettez-moi de rendre la troisième et la dernière vague des messages qui nous sont parvenus ce soir. Ils sont très nombreux d'ailleurs, les messages d'ici et même de la diaspora. Vous avez également Alain Fabien. Vous connaissez bien et bien Alain Fabien? Forcément. Vous le connaissez? De visu. Voilà, et vous souhaitez une très bonne émission depuis Paris. C'est le Camerounais américano-français du Cameroun, Alain Fabien. Voilà, le plus blanc des Camerounais. Donc c'est pas un binational, c'est un multinational. Bonsoir, bonsoir Moïse FM, décidément. Qui m'appelle Moïse FM? C'est des noms assez, des noms d'antan. Moïse FM. Bonsoir Moïse FM. C'est Moïse TV maintenant. Ça vous rappelle un peu quelque chose? Merci de nous avoir amené tout un sac de journalistes de l'animation dans ton émission Pelouse. Fera de l'audimat ce soir, en vrai, il reste égal à lui-même. Depuis ces années de la FM 100, très élégant et le verbe facile, véritable masterclass dans la profession, puisse le Seigneur davantage le bénir dans ses projets actuels et futuristes, car pour moi, c'est la crème des crèmes
le best des bests de ces 2 dernières décennies. Le message est signé de Alain Yankam depuis Ngousso, à Yaoundé. Merci Alain Ngousso. Il m'appelle Moïse FM. Vous n'avez pas fait le lycée polyvalent de Bonabéry pour m'appeler Moïse FM. Ça, c'est pour les intimes. C'est avant. On va prendre l'autre réaction. Tonton Moïse Bal, Châtelain nous met du miel dans la bouche. Est-ce de la nostalgie ou alors la continuité du beau? Mais lorsqu'il parle de la CRTV comme ne parlant que les faits, c'est un peu le petit bémol du grand. Le message est signé de Ongene Aono, qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir Moïse Bal, très belle émission à vous. Merci de nous avoir invité Léonard Chatelain. Beaucoup de courage et bon retour. Le message est signé du très sympathique le commandant Jean-Yves Dipita, fidèle téléspectateur de Médias Sport Info Télévision et particulièrement de Pelouse qui nous envoie ce message. Le commandant Jean-Yves Dipita nous regarde depuis le quartier Bonamoussadi, c'est à Douala. Merci monsieur le commandant Jean-Yves Dipita. On lui paie également Jijika qui n'est pas très loin de là. Bonsoir Moïse Bal. Dites à Léonard Chatelain que nous aimons beaucoup ce qu'il fait, qu'il continue à nous égayer. De temps en temps, il faut le recevoir sur Pelouse. C'est pas évident. Hein? C'est un monsieur hyper occupé. C'est pas évident de mettre la main sur un poids lourd de la plume et du micro. La négociation n'a pas été du tout facile. C'est depuis des années qu'on négocie cela. Il vous l'a lui-même dit. Il n'est pas toujours disponible. Mais nous remercions déjà Léonard Chatelain pour sa présence. Alors, on va prendre d'autres réactions. Bonsoir Moïse Bal, vraiment chapeau pour ton émission et à ton invité prestige, Léonard Chatelain, vraiment courage à toi. Benjamin, depuis Aqua, nous envoie également cette réaction. On va prendre la direction de la diaspora. Bonsoir. Bonsoir, une immense joie d'écouter ce ministre, ce monstre de la communication, une richesse intarissable de notre culture. Merci à lui de rester humble et toujours simpliste. Le message est signé de Cyril Ekwe, qui nous écrit depuis l'Espagne. La diaspora espagnole est à l'écoute. On vous suit depuis l'Espagne en ce moment, Léonard Chatelain. Gracias. C'est aussi ça la force tranquille de Pelouse. Vous avez également les encouragements de Houston aux États-Unis avec Willy Chedom qui vient également de nous envoyer un message d'encouragement. C'est un Camerounais qui est aux États-Unis au niveau de la ville de Houston, aux USA, qui nous écrit et qui vous encourage également. Merci. Alors, Léonard Chatelain, il nous reste encore 15 bonnes petites minutes. On souhaite quand même que vous nous fassiez un petit numéro. C'est pas évident de vous avoir pour la nouvelle génération qui nous écoute et pour les parents que vous avez également bercés et qui continuent à vous suivre et qui sont toujours très heureux de vous écouter dans des grandes cérémonies, concerts de musique, mariages, cérémonies diverses et tout ça. Essayez un peu de nous introduire. Pas ça quand même. Ouais. Non, juste quelques secondes. Non, il faut un chèque. Ça, c'était... Non, ça, non, c'était... il faut un chèque. Ça, c'était... Vous avez dit que vous êtes prêt à répondre à toutes les questions. Là, c'était... Là, c'est pas une question. C'était la grosse surprise. Là c'est du proving, comme on dit au pays. Pour la nouvelle génération, qui nous écoute. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on arrive à 6 heures et à 10 heures, on est déjà à l'antenne, on est en train de présenter le journal, on est en train d'animer une émission, on est en train de... Dites-moi. Vous avez la lourde responsabilité d'introduire une émission matinale comme vous l'avez fait pendant pas mal d'années à Yaoundé FM 94, Poala FM, Mon Cameroun FM. Davantage, FM 105, vous êtes en train de réveiller les auditeurs entre 6h et 9h. Première chose, je ne peux pas me dédire, il faut rappeler aux jeunes que toute improvisation est écrite. Bien sûr. Voilà. Et là, vous me faites faire une improvisation qui n'est pas écrite. Ça sort des codes de la radio. Et ça, il ne faut pas amener les jeunes à prendre la parole quand ce n'est pas préparé. Bon, maintenant, tout ce que je peux leur dire le matin, lorsqu'on est à l'antenne le matin,
il faut visualiser la ville de Douala. Si on arrive évidemment à 5 h du matin, il y a certains qui dorment encore. Ben, j'imagine qu'on ne peut pas démarrer sa sélection musicale avec un son très up-tempo, une grande dance, n'est-ce pas, ou c'est pas un coupé décalé, suffisamment très relevé. Voilà, il faut tenir compte évidemment de ce réveil crescendo. Maintenant, le matin, on a besoin de quoi? Ben, écoutez, ceux qui croient aux astres ont besoin de savoir quelle est la position des astres. Voilà. Ça serait essentiel pour eux. Bien sûr. Mais il faut y croire. Hein. Parfois, ce sont des gimmicks comme ça qui amènent les gens à se mouvoir, à entrer en mouvement, à rentrer dans leur journée avec quelques indications, n'est-ce pas, qui sont communiquées par les spécialistes de ces astres-là. On a besoin de son horoscope, on a besoin de son chiffre magique. On a besoin du temps qu'il fait, c'est important, le temps qu'il fait. Alors on a besoin de l'heure, il faut rappeler l'heure. Bien sûr. Mais parce qu'il y a des personnes qui se réveillent avec vous, ils n'ont pas besoin de regarder leur téléphone pour savoir quelle heure il est. C'est pour ça que les rubriques doivent passer à l'heure. Les rubriques doivent passer à l'heure. Si vous avez une rubrique qui passe à 7h15, à ce moment-là, celui qui ne regarde même pas sa montre, c'est qu'il est 7h15. Par exemple. Mais si vous avez une rubrique qui doit passer à 7h15, qui passe à 7h25, là, il y a un véritable désordre, n'est-ce pas? On n'est pas un professionnel. Donc, et puis le matin, il y a des bonnes pratiques aussi. Ceux qui sont dans les embouteillages, il faut pouvoir leur parler. Peut-être que dans cet embouteillage-là, il y a une dame qui a un moteur qui chauffe. Elle est seule. Alors il faut lui apporter une bonne pratique lorsqu'on a un moteur qui chauffe. Oui. Lorsqu'on est en situation de chauffage moteur, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire? Il faut pouvoir parler à cette femme-là. Il y a certainement une maman, ou il y a un jeune, il y a un auditeur en tout cas qui est alité, il faut pouvoir lui parler. Il faut pouvoir visualiser la pluralité et imaginer les situations qui pourraient se produire, se développer dans notre environnement. Donc à partir du moment où j'ai ça, où j'ai visualisé, maintenant il faut trouver le mot juste et poser la voix sans pour autant crier. Il faut parler avec la grande chaleur du matin, n'est-ce pas, pour leur dire qu'on est sur FM 105 ce matin pour ceux qui arrivent. Évidemment, c'est bonjour Douala, et pour la circonstance aussi, la console technique, Yves Ndiatou est là au microphone, Elsie, Léonard Chotelin. Et toi qui viens de te réveiller, bienvenue sur la radio. Alors, et là, on n'a pas besoin de couler. On parle tout simplement, on articule. Vous avez compris. Avec l'addition qui va avec. Vous avez compris. Au niveau de l'animation, au niveau de l'agencement des musiques, est-ce qu'on ne tient pas compte également de la tonalité, des rythmes musicaux? On met quoi concrètement? C'est exactement ce que j'ai dit. Je vous ai bien suivi. Il faut les crescendo. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement? Mais il faut dans une pluralité de l'offre musicale. Il faut trop parler dans les musiques ou alors il faut qui ces textes? Il faut éviter évidemment des séries rythmiques. Oui. On ne vient pas à une radio, on se fait 14 Makossa quand même si on est à Douala, non. On ne vient pas se faire 14 Bikoutsi. On ne vient pas se faire 5 Bikoutsi à la suite. Non. À partir du moment où vous faites 5 Bikoutsi à la suite, il y a de fortes chances qu'en rediffusant ces Bikoutsi dans 2 jours, que ce soit la même série. Non, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner la possibilité à chaque personne qui sort de la maison d'avoir passé un bon moment à la radio. Et pour ça, il faut la variété musicale, il faut diversifier. Et puis, il faut éviter des musiques monocorde ou monorythmique. On ne peut pas faire du zouk pendant 30 minutes le matin. Non, rien que du zouk, eh bien que non. Vous savez, nous qui sommes animateurs radio, lorsque nous sommes à la radio, vous savez, dans animation, il y a animé, je l'ai dit, non, c'est donner de la vie. Bien sûr. Donc, à partir du moment où vous avez le relevé cardiaque et que vous avez la courbe qui est complètement comme ça dans un statu quo, ça veut dire qu'on est mort. Donc il faut absolument que le cardiogramme, n'est-ce pas, oscille. Il faut aussi que sur le plan musical, qu'on ait une programmation qui oscille. Parce que quand ça oscille, c'est une dynamique. Quand c'est une dynamique, ça veut dire qu'il y a une vie. Et pour ça, on produit la vie, non seulement par les musiques, par l'habillage, par l'attitude, sa façon de dire des choses, et des choses importantes aussi. Et puis, il ne faut pas venir le matin, même s'il y a quelqu'un qui est décédé. Mais c'est vrai qu'il faut s'arrêter aussi avec le vibrato vocal qui va avec. Il faut être dans l'empathie, n'est-ce pas? Il faut être dans la compassion, c'est important. Mais juste derrière, il ne faut pas commencer à rire. Il faut être cohérent. On ne peut pas être triste et en même temps très heureux 2 minutes après. Non, il faudrait y aller de manière très crescendo. Et ça, le vocal trahit toujours si vous êtes heureux ou malheureux, si vous êtes bien réveillé, si vous êtes porté à bien réveiller les gens ou pas du tout. On sait si vous avez un retard de salaire, ça se ressent à l'antenne aussi. Donc il y a la loi du coussin. C'est quoi la loi du coussin? Quand vous arrivez dans le studio, tout ce que vous avez
Comme problème? Comme problème, vous laissez dans le coussin il reste dehors. Maintenant, si vous voulez, hein, après votre émission, vous prenez le coussin, vous rentrez avec ça chez vous. Mais en général, quand on passe un bon moment à la radio, on ne regarde plus son coussin, mais parce que juste après, on sort de là avec l'euphorie, le plaisir d'avoir rendu service, le plaisir surtout d'avoir rendu les autres heureux, parce que le bonheur en général, un petit silence, il se partage. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui vous ressemblent aujourd'hui, qui essaient un peu de faire un peu comme vous, des jeunes que vous avez également tenu la main et il y a par exemple le petit Boris Benteke, le jeune Boris Benteke, qui n'est pas très loin de votre style. Il ne fait pas exactement comme son défunt papa. Ben, je vais trahir un peu Boris Benteke. Boris Benteke. Non, Boris Benteke, c'est davantage l'école Fun Radio, Énergie. Oui. Ils voilà. suivent pas? Ces modèles sont là-bas, en fait. Justement. On peut avoir la même couleur, la même façon de faire. Mais aujourd'hui, il a des mentors, n'est-ce pas, qui sont de l'autre côté là-bas. Il peut écouter Manu le matin, Si vous rencontrez un jour Boris et vous dites « Ah, bonjour Manu le matin », il va se rendre compte que vous avez mis le doigt sur le petit secret de Boris. Donc c'est ça. Culture évidemment très Frenchy, mais il a évidemment cette flamme paternelle qui tient de son père, cette chaleur vocale-là. Hyper intelligent, le sens de l'improvisation toujours écrit, tout est scénarisé. Les effets spéciaux dans ses émissions, le fond sonore qui va avec. Mais moi, j'apprécie beaucoup son ton parce qu'il a presque le même ton que vous. Il est dans la même lignée. On n'a pas le même ton, on a peut-être la même tonalité. La même tonalité. Voilà. Mais la façon de faire, le style. Oui, on a peut-être le même style, mais parce que c'est un code, évidemment, que nous partageons. Nous partageons ce code-là. Savoir parler, avoir de l'habillage derrière, des musiques aussi qui arrivent juste pour apporter une certaine couleur. Des éléments de détente, parce que c'est important quand même qu'on puisse animer avec des belles musiques aussi. Cyril Bojiko. Cyril Bojiko, toujours dans cette même... Bon, parfois dans la rue on m'appelle Cyril et parfois lui on l'appelle Châtelain, décidément. Un jour je lui ai dit, mais remets-moi mon nom. On essaie de confondre un tout petit peu. Oui, on nous confond un peu, mais parce qu'on a peut-être le même style, pas en radio, on a le même style peut-être sur scène, mais parce qu'on a travaillé ça. Vous êtes son aîné, il vous a quand même suivi d'une certaine façon. Oui, mais on a partagé des scènes. C'est pas parce que je suis son aîné que je ne partage pas des scènes. Je vous ai dit que je suis très ouvert, très open, n'est-ce pas? J'aime partager, j'aime révéler des talents. Et il y a certains qui m'ont dit que quand je suis avec Diane Gassard sur le Ballon d'Or, elle prend suffisamment de place. Elle dit que oui, ça s'appelle être un gentleman, n'est-ce pas? On n'est pas dans un duel, on est dans un duo. Tout à fait. Pour ça, chacun évidemment avec son temps, n'est-ce pas? Il faut savoir. Et ça, je tiens ça de Michel Drucker une fois de plus. Et parce que j'ai regardé une fois Michel Drucker qui présentait une émission, il produisait une émission tenue de soirée. Une tenue de soirée. Et ce jour-là, il est arrivé, il l'a introduit, après il a disparu. C'était les Arthur qui passaient, voilà, les Manu qui arrivaient, qui présentaient. Il est revenu au milieu pour relancer après et à la fin pour conclure. Mais on a retenu que Michel Drucker, valoriser les autres, c'est important. Tout à fait. Voilà, cela participe... C'est une sorte d'humilité aussi. La crédibilité de son leadership. Il D'accord. ne faut pas avoir peur de la rivalité, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, il ne faut pas avoir peur des talents qui montent. Il faut au contraire, si on le peut, être un accélérateur de talent, n'est-ce pas? Mais parce que le talent aussi, c'est savoir en transmettre. Et moi, je pense que ceux qui transmettent le talent sont talentueux. Jason Black. Jason Black, c'est pas le même style. Jason Black, lui, c'est un peu babacool avec une guitare, toujours en bandoulière. C'est l'animateur-chanteur, c'est un peu Folie d'Iran aussi dans voilà, l'animateur-chanteur. Voilà, et qui d'autre aussi qui chante là? Animateur-chanteur, il y a Folie d'Iran. Qui d'autre chante encore comme animateur? Au Cameroun, non, peut-être les deux. Voilà. Il n'y a que les deux. Dans animateur et Jason Black. Donc Jason Black, animateur-chanteur, mais il a son style avec sa voix de stentor. Et je ne sais pas s'il fera un jour une émission sans qu'il y ait canular. Parce que le canular, c'est un peu Jason Black. J'espère que lui-même n'est pas un canular, n'est-ce pas? Bonsoir, Jason. Alors, Joyce Fosso. Joyce Fosso, c'est ma fille, arrivée à FM 105. Elle fait ses classes à FM 105 et puis elle part de FM 105 pour RTM, lancée par Tom Yoms. Oui. Et elle nous fait très mal en face. Elle nous fait très mal en face. Avec les anciens succès? Non, elle arrive plutôt avec une musique urbaine parce que la première radio qui a
catapulté les musiques urbaines sur les ondes à Douala. Donc RTM, c'était la radio urbaine déjà, Oui. par définition. Qui a complètement enterré la FM 105 à cette période-là? Pas complètement enterré, disons que nous étions en offre alternative. Eux, ils avaient un ciblage purement jeune, nous étions transgénérationnels. Oui. Et ils sont restés très jeunes. Ils ont conquis le public. Ils ont conquis le public jeune. Oui. Et on s'est rendu compte plus tard qu'on avait une exigence de reformater évidemment nos grilles de programme pour donner plus de place aux jeunes, parce que j'ai toujours dit que le mercredi des jeunes ne veut rien dire en radio. Mercredi des jeunes ou bien jeudi des filles, ça ne veut rien dire. Les jeunes, ils sont de là de lundi à dimanche, les filles aussi de lundi à dimanche. D'accord. Alors, Léonard Châtelain, on arrive pratiquement au terme de cette édition. La régie nous fait déjà des gros signes. On va lire quelques derniers messages qui nous sont parvenus. On s'est bien délecté avec le grand Léonard Châtelain ce soir. Merci beaucoup Moïse de nous avoir permis quand même de recevoir, du moins de nous avoir permis d'écouter à nouveau Léonard Châtelain. Nous vous supplions de l'inviter de temps en temps. Il est resté pratiquement égal à lui-même. Le message est signé de Madame Irène Patience Essungu, fidèle téléspectatrice de MSI et de Pelouse. Léonard Châtelain, ça a été un plaisir immense de vous recevoir en exclusivité sur MSI TV. Vous n'accordez pas assez d'interviews, que ce soit au niveau de la presse écrite, radio ou des chaînes de télévision. Mediasport Info Télévision, notamment MSI TV. Vous remercie au nom du top management d'avoir accepté sportivement notre invitation, une invitation sportive, culturelle. Et nous vous disons une fois de plus merci. Et nous sommes une fois de plus disposés et prêts à vous recevoir pour d'autres émissions spécialisées. Et pourquoi pas, toujours des pelouses, s'il plaît à Dieu. Merci encore, merci pour tout. Merci d'être venu ce soir. Merci à moi. Merci pour l'accueil et la bienveillance. Votre mot de fin. Le mot de fin serait d'espérer une rencontre comme celle-là. 2 heures, ça passe trop vite. D'ailleurs, le format, je me suis dit, très souvent, Pelouse, c'est avec des actants, c'est avec des panélistes ici. Mais être seul tenu 2 heures de temps, ça rentrera dans mon palmarès. 2 heures de télévision, seul, n'est-ce pas, face à Moïse. J'ai dit tantôt que pour démarrer l'émission, on avait une traversée extraordinaire avec Moïse. Ce n'est pas uniquement la mer Rouge qu'on a traversée. On a traversé l'espérance du Cameroun à travers ces événements et singulièrement le Ballon d'Or camerounais. Merci d'être venu, Châtelain. C'est moi. Merci beaucoup. C'est moi. Merci pour tout. C'est moi. Alors, c'est pratiquement terminé pour ce soir. On va remercier la grande équipe de production de Pelouse qui était pilotée ce soir par Gilbert Titimbake, qui a assuré la réalisation autour de lui, une grosse équipe de production artistique qui a veillé justement depuis 14 heures durant de l'accueil de Léonard Châtelain, depuis le portail VIP de MSI TV jusqu'à la salle d'attente, en passant par la salle de maquillage, pour se retrouver sur ce plateau très prisé de MSI, le plateau de Pelouse. On va davantage remercier également Léonard Châtelain, une fois de plus, qui nous a régalé et qui nous a permis, une fois de plus, de vous souhaiter une très bonne semaine à travers MSI TV. Et nous allons vous laisser en compagnie des excellents programmes de Mediasport Info de télévision qui se poursuivent. Restez scotchés. Retrouvons-nous demain, s'il plaît à Dieu. Ne manquez pas la rediffusion de Pelouse lorsqu'il sera 23h sur MSI TV. Bonne soirée à tous. Ce programme vous a été offert par OneSbet.